Imaginez un monde où les femmes sont légion et les hommes une denrée rare. Ici, la loi est formelle, tout homme majeur doit avoir au moins 100 petites amies. Une nécessité, car le désespoir pousse les femmes à commettre l'irréparable, même si le crime est puni de 100 ans de prison. Et malgré tout, elles continuent d'affluer, encore et toujours. Dans ma vie d'avant, je venais de gagner 5 millions à la loterie. L'émotion fut si forte que j'y ai laissé ma peau. Pour me dédommager de cette mort prématurée, une force supérieure m'a projeté dans cet univers complètement fou. À seulement 15 ans, à peine entré au lycée, je faisais déjà face à un dilemme de taille. Le jour de l'inscription, la conseillère d'orientation a demandé à ma mère si je préférais rejoindre la classe expérimentale, entièrement féminine, ou une classe mixte. La raison? Sur les 100 meilleurs élèves de la promotion, il n'y avait qu'un seul garçon. Et ce garçon, c'était moi. Je ne comprenais pas vraiment. Quel était le problème avec une classe remplie de filles? La conseillère expliqua calmement: nous avons déjà tenté l'expérience, soit le garçon se retrouve totalement isolé, soit des relations sentimentales très poussées se développent. Nous avons même eu des cas où un seul élève est sorti avec plus de 10 filles en même temps. En entendant ça, Kiyu était complètement abasourdi. Ce n'est pas censé être le meilleur lycée du pays. Comment une chose pareille peut-elle arriver ici? Un garçon face à plus de 10 filles. Quelle puissance! Le visage de Kiyu vira au rouge vif. Bien qu'elle soit déjà mère, elle m'avait eu avec mon autre maman et n'avait jamais eu de vrai contact avec des hommes. Après avoir repris ses esprits, elle s'est tournée vers moi. Chia, dans quelle classe est-ce que tu veux aller? La classe mixte, ai-je répondu sans hésiter. La raison était très simple, une classe remplie uniquement de filles, ce serait un véritable enfer. Alors, ce sera la classe 2. Une fois la classe choisie et l'uniforme récupéré, Kiyu m'a fait sortir du lycée. J'ai cligné des yeux avec un air des plus innocents. Maman, ça veut dire quoi quand un garçon sort avec plus de 10 filles pour faire ça? Kiyu est redevenue toute rouge. Mon enfant, pourquoi poses-tu de telles questions? Et toi, pourquoi rougis-tu? Ai-je demandé, en feignant l'ignorance. Petit, Kiyu a tenté de prendre un air sévère pour imposer son autorité de mère, mais avec ses oreilles si rouges, elle n'était absolument pas effrayante. Comme le lycée était un peu loin de la maison, mes mères voulaient m'y emmener chaque jour. Mais l'école et leur lieu de travail se trouvaient dans des directions opposées, ce n'était donc pas du tout sur leur route. Ça me fendait le cœur pour elle, alors j'ai fermement refusé. Je prends le métro et j'y suis directement. Pourquoi vous donner cette peine si ça ne vous arrange pas? Kiyu a froncé les sourcils. Dans le métro, il n'y a que des femmes. Et si on tombait sur une harceleuse? En entendant ça, j'ai pris la question à la légère. Je ne suis encore qu'un enfant, après tout. Qui pourrait bien me harceler? Il ne m'a pas fallu longtemps pour le découvrir. Pour le premier jour officiel des cours, je me suis levé aux aurores et me suis faufilé dans le métro bondé. À l'heure de pointe, c'était une véritable marée humaine. Je n'avais même pas un endroit où me tenir. Quand le métro a démarré, j'ai perdu l'équilibre et mon visage a atterri en plein dans la poitrine généreuse d'une jeune femme. Un sacré choc. La jeune femme m'a rattrapé. Une fois stabilisé, je me suis excusé platement, craignant qu'elle ne me prenne pour un pervers. Grande sœur, je suis vraiment désolé. Mais non, ce n'est rien, petit. Contre toute attente, elle était très compréhensive, et pas le moins du monde en colère. Au contraire, elle a commencé à discuter avec moi, tout sourire. Tu es élève au lycée numéro 1? Je viens de commencer le lycée. En entendant ma réponse, elle a semblé encore plus ravie. Elle s'est un peu décalée pour me faire une place à ses côtés. Il y a trop de monde là-bas. Reste ici près de ta grande sœur. Merci. C'est vrai qu'on était à l'étroit, alors je me suis appuyé contre elle. Pendant les 10 minutes qui ont suivi, elle n'a pas arrêté de me parler. Tu as de très beaux yeux. On dirait qu'il parle. Tu as un portable? Ajoute-moi à tes contacts. Ta grande sœur t'emmènera t'amuser plus tard. D'accord. Ai-je répondu avec un sourire gêné. Au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. J'avais l'impression d'être observé. Pff, on dirait encore un gamin. À peine descendu du métro, j'ai filé sans me retourner. J'ai enfin réussi à semer cette femme étrange qui n'arrêtait pas de me parler. En arrivant devant le portail du lycée, j'ai remarqué une voiture de luxe garée juste à côté. C'est alors qu'une fille est sortie du véhicule. Son nom était Liu Ruyan. Tous les garçons de la classe en parlaient, la considérant comme la plus belle fille de tout l'établissement. J'ai pris mon courage à deux mains pour l'aborder. Bonjour Liu Ruyan. J'étais persuadé que mon audace la rendrait heureuse, surtout que je connaissais son nom. Mais elle s'est contentée d'un simple hochement de tête, avant de poursuivre son chemin. La réaction glaciale de Liu Ruyan m'a laissé perplexe. Quel est son problème à cette fille? Est-ce qu'elle est froide par nature? Les jours suivants, je l'ai saluée chaque matin, sans exception. Même en retard, je tombais toujours sur elle comme par magie. Tu essaies de provoquer des rencontres fortuites avec moi? C'est tellement puéril. Un mois s'est rapidement écoulé. Ce jour-là, pendant le cours d'histoire, alors que la prof expliquait avec ferveur, Liu Ruyan a soudainement surgi à la porte. Son uniforme portait plusieurs traces de chaussures bien visibles. On aurait dit qu'elle venait tout juste de se battre avec quelqu'un. La professeure détestait être dérangée en plein cours. D'une voix glaciale, elle demanda: Que t'est-il arrivé? Je suis désolé, madame. J'ai mis un peu de temps à revenir des toilettes. Je te demande ce que sont ces traces de chaussures sur tes vêtements. La professeure semblait prête à prendre la défense de Liu Ruyan.
mais celle-ci a refusé son aide en répondant calmement. Ce n'est rien, vraiment. L'enseignante a pourtant insisté. Son inquiétude pour elle était clairement plus grande que pour les autres. Si quelqu'un te harcèle, dis-le-moi, d'accord? Assis au premier rang, j'observais avec une certaine curiosité Liu Ruyan passer devant moi. Cette fille s'avère donc être une petite délinquante. Après cet incident, j'ai essayé de lui soutirer des informations, mais sans obtenir la moindre piste. C'est environ 2 semaines plus tard, durant un cours de sport, que je suis passé dans une ruelle près des toilettes et que j'ai aperçu plusieurs filles plus âgées en train d'encercler une élève. Cette élève. Il m'a semblé que c'était Liu Ruyan. Moi qui ai toujours aimé prendre la défense des plus faibles, j'ai foncé sans hésiter. Les délinquantes avaient acculé Liu Ruyan et la menaçaient sans cesse. Si demain tu n'apportes pas 500 yuan, tu vas le regretter. Compris? Liu Ruyan gardait la tête baissée. Je n'ai pas autant d'argent. Tu oses encore te rebeller? À ces mots, la colère des harceleuses a explosé. L'une d'elles a violemment frappé Liu Ruyan, la projetant au sol. En entendant une voix derrière elles, elles ont cru qu'une professeure arrivait et ont paniqué. Mais en se retournant, elles n'ont vu qu'un garçon assez frêle. J'ai tenté de prendre un air de vétéran et j'ai dit d'un ton posé « Laissez ma camarade tranquille, et je ferai comme si je n'avais rien vu ». La chef du groupe a hurlé, agacée. « De quoi tu te mêles? Dégage tout de suite !» Je ne frappe pas les garçons. C'en était trop pour moi. Je me suis jeté sur elles, décochant un coup de poing à chacune. Les délinquantes se sont retrouvées à terre, se tenant le ventre en gémissant de douleur, pleurant à chaudes larmes. Avez-vous compris votre erreur? Oui. Pleurant et criant comme des enfants, elles ont bien sûr répondu sans cesse. Savoir reconnaître ses torts est une grande qualité. Vous pouvez partir. Face à ma présence imposante, les délinquantes se sont enfuies en vitesse, n'osant même plus me menacer. Après tout, même si elles allaient se plaindre à une enseignante, je n'aurais aucun problème, alors qu'elles, elles devraient appeler leurs parents et subir une sanction. Liu Ruyan s'est relevé seul, a épousseté les traces de chaussures sur ses vêtements et, la tête basse, a murmuré « Merci ». Sa passivité m'a mis en colère. Tu es vraiment nul. Si quelqu'un te frappe, pourquoi tu ne te défends pas? Liu Ruyan gardait la tête baissée. Ma mère m'interdit de me battre. Et ta mère t'autorise à te faire frapper? Sa réponse m'a laissé sans voix. Je ne comprenais pas comment Liu Ruyan pouvait être aussi naïve. Si elle te cherche à nouveau, dis-le-moi, et je m'en occuperai. Liu Ruyan a hoché la tête en silence. Je pensais naïvement qu'après ça, les filles plus âgées la laisseraient enfin tranquille. Qui aurait pu imaginer que quelques jours plus tard, j'apprendrais que Liu Ruyan s'était battue et qu'elle avait même envoyé quelqu'un à l'hôpital. Et qu'est-il arrivé à Liu Ruyan? Elle va être expulsée. Intrigué, je me suis approché. En me voyant arriver, tout le monde m'a fait une place pour que je m'assoie. Tu n'es pas au courant? Il paraît que la mère de Liu Ruyan est une haute fonctionnaire. Oui, j'ai vu la secrétaire de sa mère arriver. Une haute fonctionnaire. J'ai cligné des yeux, et sa fille est si faible? C'est exactement ce qu'on se dit tous. Alors que les rumeurs allaient bon train, Liu Ruyan est revenue. La salle de classe est devenue instantanément silencieuse. Je me suis levé d'un bond pour la rejoindre. Tu t'es battu avec quelqu'un? Liu Ruyan a levé la tête et m'a souri. C'était la toute première fois que je voyais cette expression sur son visage. Son sourire laissait transparaître une certaine fierté, et même de la satisfaction. On dirait qu'on t'a bien amoché. J'ai remarqué que le visage et le cou de Liu Ruyan étaient couverts de plusieurs pansements et de quelques bleus. De plus, elle semblait boiter légèrement en marchant. C'est à ce moment précis que la professeure principale est entrée, le visage grave. Retournez à vos places, j'ai une annonce à faire. Liu Ruyan, pour s'être battu avec des élèves plus âgés, et en raison de la gravité des faits, est sanctionné d'une mise à l'épreuve. Je le répète une dernière fois. Vous êtes au lycée numéro 1, c'est un endroit pour étudier, pas pour vous battre et prouver qui est le plus fort. Si je surprends un autre élève de cette classe en train de se battre, il sera puni avec la plus grande sévérité. Ceux qui ne veulent pas étudier n'ont qu'à rentrer chez eux. Après son discours, la professeure est restée silencieuse quelques secondes. Kizia, viens me voir un instant. Je suis resté complètement abasourdi. Est-ce que les filles que j'avais frappées m'avaient dénoncé? Dans le couloir, la professeure m'a regardé, a semblé hésiter, puis est allée droit au but. Est-ce que tu sors avec Liu Ruyan? Pardon? J'étais encore plus perdu? Non. La professeure a hoché la tête. Je voulais juste vérifier. De nos jours, le monde est très tolérant envers les relations précoces. À moins que les parents du garçon ne s'y opposent, les professeurs n'interviennent généralement pas. Pourquoi me demandez-vous cela? Ai-je demandé, curieux. La professeure a souri. Les élèves plus âgés ont raconté qu'elle parlait de toi aux toilettes. C'est à ce moment que Liu Ruyan s'est énervé et s'est jeté sur elle pour les frapper. Je suis resté totalement sous le choc. La professeure m'a tapoté l'épaule et a dit « Bon, si tout va bien, retourne en classe et étudie sérieusement ». En retournant à ma place, mon regard s'est posé sur Liu Ruyan, assise près de la fenêtre. J'ai ressenti un tourbillon d'émotions complexes. Depuis ce jour, elle m'attendait chaque matin devant le portail du lycée, m'accueillant toujours avec un sourire. Puis, elle marchait en silence à mes côtés. Elle ne parlait que si je lançais la conversation, sinon, nous restions dans un silence paisible. Le temps a filé jusqu'au réveillon de Noël.
En entrant en classe avec Liu Ruyan, j'ai découvert mon bureau couvert de pommes, certaines décorées d'un cœur, d'autres portant des mots. C'est pour moi tout ça? J'ai lancé à mes camarades. Pourquoi vous m'en avez ramené autant? Vous ne voulez pas les reprendre? Comme ça, c'est moi qui vous offrirai un cadeau en retour. C'est alors qu'une fille avec qui je m'entends bien a plaisanté. Si tu croques dans ma pomme, je considérerai ça comme ton cadeau. Burk. Ma grimace de dégoût a provoqué un fou rire général. De nombreuses filles me fixaient avec espoir, comme si elles désiraient vraiment que je morde dans leurs pommes. Pour m'en débarrasser, j'en ai offert une à chaque professeur ce jour-là. Après les cours, je suis passé acheter un grand sac de chocolat, et j'en ai distribué 2 ou 3 à chacun pour les remercier. Quand le tour de Liu Ruyan est arrivé, elle a soudainement déclaré « Je ne t'ai pas donné de pommes, moi ». Sa franchise m'a surpris, mais je me suis souvenu qu'elle était entrée en même temps que moi, et qu'effectivement, elle n'avait rien déposé. Ce n'est pas grave, prends quand même un chocolat. De toute façon, je n'aime pas les pommes. N'essaie pas de m'en offrir à l'avenir. Merci. Liu Ruyan a pris le chocolat et a baissé la tête, perdu dans ses pensées. J'ai alors remarqué que la plupart des élèves ne mangeaient pas le chocolat. Ils le rangeaient précieusement. Pourquoi vous ne le mangez pas? Une fille a répondu en souriant « Je le garderai en héritage pour mes descendants », ce qui a fait rire tout le monde. J'avais parfaitement compris. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un cadeau d'un garçon aussi exceptionnel que moi. En fin de journée, alors que je me dirigeais vers le métro, j'ai senti quelqu'un tirer sur mon sac. Je me suis retourné, surpris. C'était Liu Ruyan. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux rentrer avec toi? Tu ne prends plus la voiture avec chauffeur? Non. Liu Ruyan secoua la tête. J'ai dit à ma mère que dorénavant je rentrerai seul. Pourquoi donc? Ai-je demandé, un peu confus. Une voiture de luxe, c'est bien plus confortable. Je veux aller au lycée avec toi. Bien que ses joues aient rougi, cette fois, Liu Ruyan n'a pas détourné le regard. Ah, je suis resté sans voix une seconde. Cette fille si réservée venait de me faire une déclaration pour le moins directe. Heureusement que j'ai l'habitude, sinon j'aurais perdu ma contenance. Bon, allons-y. J'ai repris ma route, et Liu Ruyan s'est empressé de me suivre. Au fait, si je ne t'ai pas donné de pommes aujourd'hui, c'est parce que j'avais un autre cadeau pour toi. Sur ces mots, Liu Ruyan a posé son sac pour en sortir une boîte de chocolat. Pour toi. Merci, ai-je souri, mais je ne mange pas de chocolat. Liu Ruyan ne savait plus où se mettre. Ne t'en fais pas. Comme c'est la première fois que tu m'offres quelque chose, je l'accepte. Mais ne m'en achète plus à l'avenir. J'ai pris les chocolats, et je les ai rangés dans mon sac. En voyant ça, Liu Ruyan a finalement esquissé un sourire. Merci de m'avoir offert quelque chose. Me remercier? Pourquoi? Merci de l'avoir accepté. T'es vraiment un cas, toi. Nous avons validé nos passes, et sommes entrés dans la station. Liu Ruyan marchait en silence à mes côtés, sans s'éloigner d'un pouce. Soudain, une pensée m'a traversé l'esprit. Au fait, où habites-tu? Tu me suis comme ça, mais le quartier rue Yaiwan n'est pas du tout sur ta route. La ligne d'en face est bien plus directe pour toi, tu fais un énorme détour. Ce n'est pas grave. De toute façon, il n'y a personne qui m'attend à la maison. Quelle tristesse. J'ai cligné des yeux. Tu vis avec ta mère? Liu Ruyan a hoché la tête. La gouvernante vient tous les jours, alors. Est-ce que je pourrais venir étudier chez toi le samedi? Un sourire m'est venu aux lèvres. En le voyant, les yeux de Liu Ruyan se sont illuminés. Vraiment? Vraiment? Ai-je confirmé? Mes parents travaillent le samedi, ma sœur est à l'université, et je me retrouve seul à la maison. C'est assez ennuyeux. Liu Ruyan a aussitôt répondu « Je peux passer te chercher ». Quel enthousiasme. Je l'ai regardé, amusé. Tu n'aurais pas une idée derrière la tête? Non, je le jure. C'était une blague, pourquoi tu prends ça autant au sérieux? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Comment peut-on être aussi naïve? Liu Ruyan a baissé la tête. Désolé. Tu as WeChat? Non. Liu Ruyan a secoué la tête. Alors ajoute-moi, on s'organisera par message. J'ai vu le visage de Liu Ruyan s'éclairer. Peu à peu, le wagon s'est rempli de monde. Liu Ruyan s'est mise devant moi pour me protéger de la foule, tout en gardant une certaine distance. Malgré tout, son visage était rouge comme une tomate, et alors que la foule devenait plus dense, elle luttait pour la contenir. Les veines de ses mains ressortaient sous l'effort. Amusé, je lui ai dit « Ne te donne pas tant de mal, nous sommes dans le métro, je ne suis pas si fragile. » Liu Ruyan n'a rien dit, se contentant de secouer la tête. Je n'ai pas insisté. Juste avant de descendre, elle a soudainement pris la parole. Je me suis inscrite à des cours de taekwondo récemment. Pourquoi apprendre ça? Je ne comprenais pas. Pour pouvoir te protéger à l'avenir. Me protéger, moi? J'ai marqué un temps d'arrêt, avant d'éclater de rire. À moins de devenir une combattante légendaire, elle n'aurait jamais la moindre chance de me battre. Liu Ruyan m'a regardé, perplexe. Qu'y a-t-il? Rien du tout. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin d'une protection physique. Concentre-toi sur tes études et deviens aussi influente que ta mère. C'est de cette manière que tu pourras vraiment me protéger. J'ai compris. Liu Ruyan hocha la tête d'un air grave. Entendu. En rentrant, j'annule mon inscription au taekwondo. Le temps a filé, et le jour de la Saint-Valentin est arrivé. Liu Ruyan m'a proposé de sortir et nous nous sommes donné rendez-vous dans la rue piétonne du district de Duhuantai. Quand je suis arrivé, Liu Ruyan n'était pas encore là. Ça m'a paru étrange.
Cette fille, qui avait toujours une heure d'avance, était en retard aujourd'hui. J'étais sur le point de l'appeler. C'est alors que Liu Ruyan est apparu derrière moi, tenant un énorme bouquet de roses rouges éclatantes. Au milieu du vent glacial de l'hiver, l'apparition de ces roses semblait annoncer le printemps, et tout autour de Liu Ruyan est devenu chaleureux. Qu'est-ce que c'est que ça ai-je demandé, totalement abasourdi. Des roses, a dit Liu Ruyan en rougissant. Bien sûr que je le sais. Je ne suis pas aveugle. J'en avais la chair de poule. Pouvez-vous imaginer la gêne d'un garçon qui reçoit des fleurs? Je voulais qu'un trou s'ouvre sous mes pieds. Je n'osais même pas regarder les gens autour. Moi qui pensais avoir le cœur bien accroché, à cet instant, j'étais complètement paralysé. C'est pour toi. Liu Ruyan me l'a tendu. Je l'ai accepté, mort de honte. La prochaine fois, n'achète pas ce genre de choses. C'était sûrement la première fois en 2 vies qu'on m'offrait des fleurs. Liu Ruyan a bafouillé. J'ai lu sur internet que pour se déclarer, il fallait apporter des fleurs. Veux-tu être mon petit ami? Nous sommes trop jeunes, on ne peut pas encore sortir ensemble. Son regard s'est éteint et des larmes ont commencé à couler sans qu'elle puisse les retenir. Moi aussi, je t'ai apporté un cadeau. J'ai sorti une petite boîte de mon sac à dos et la lui ai donnée. Si tu n'acceptes pas, pourquoi m'offres-tu quelque chose? J'ai expliqué. Je refuse parce que nous ne sommes pas encore majeurs. Quand nous aurons fini le lycée, je te dirai oui. Elle craignait que je change d'avis. En souriant, j'ai ajouté, alors, top là. Après avoir reçu ma promesse, Liu Ruyan s'est senti beaucoup mieux. Et puis, un dieu comme moi ne se laisse pas conquérir si facilement. Je lui ai mis le bracelet. Sous le soleil, le cristal bleu scintillait. Elle a dit solennellement, je jure que je ne le perdrai jamais. Je lui ai donné une petite tape sur le front. Ne fais pas de promesses en l'air, ce n'est qu'un bracelet en argent. Plus tard, je t'en offrirai un en or. Elle a insisté, je veux celui-ci. Quand Liu Ruyan est rentrée chez elle, elle ne pouvait cacher son sourire. Sa mère, Lizou, a demandé avec curiosité. Que s'est-il passé? Liu Ruyan a montré fièrement son bracelet. C'est Kizia qui me l'a offert. Lizou fut surprise. Ce bracelet n'est pas donné, n'est-ce pas? Liu Ruyan avait l'air triomphante. Lizou a soupiré. Je suis si contente pour toi. Nous sommes mariés depuis tant d'années et ton père ne m'a jamais rien offert. Ce soir-là, pour la Saint-Valentin. Je suis rentré à la maison avec les fleurs à la main. Quand ma mère a appris que j'avais refusé la fille qui me les avait offertes, elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Tu la repousses, mais tu acceptes ses fleurs. J'ai répondu avec naturel, accepter un cadeau ne veut pas dire accepter la personne. 2 secondes plus tard, Chiyu a ressenti des émotions complexes, mais elle a tout de même arrangé les roses dans un vase. Quelle magnifique rose, a commenté mon autre mère Suyu. Je n'en ai jamais reçu. Quiyu lui en a tendu une. Tiens, pour toi. Les deux se sont regardés et ont souri. Malgré sa déclaration ratée, Liu Ruyan n'était pas découragée, au contraire, elle me collait encore plus sur le chemin du lycée. Bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler, disant que Liu Ruyan et moi étions ensemble. Que le dieu du lycée soit tombé entre ses mains était quelque chose que beaucoup ne pouvaient pas croire. Pourtant, le nombre de lettres d'amour dans mon casier a augmenté. Dans ce monde où la polygamie est acceptée, pour épouser plus de 4 femmes, il faut le consentement de toutes les épouses actuelles. C'est pour cette raison que la plupart des familles optent pour des combinaisons de 4 épouses. Donc, même si la rumeur de notre couple courait, les autres filles pensaient qu'elles avaient encore toutes leurs chances. Bien que je n'ai accepté personne, Liu Ruyan se sentait un peu en insécurité face à mon excellence. À la maison, mes mères ont soudainement reçu des promotions dans leurs entreprises respectives. Pendant le dîner, je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Comment se fait-il que vous ayez été promu d'un coup ?» Qiyu a secoué la tête. Tandis que Suyu, avec un air mystérieux, a dit que cela semblait être grâce à ta camarade, Liu, j'étais stupéfait. Suyu a acquiescé. Mon patron m'a demandé quel était mon lien avec la chef de district Li, et c'est ainsi que j'ai appris que la mère de Liu Ruyan est la chef du district. Suyu a proposé de leur rendre une petite visite. J'ai réfléchi un instant. Mieux vaut ne pas le faire. La prochaine fois, je préparerai quelque chose et je l'apporterai moi-même. Ne pas remercier pour l'aide serait déplacé, mais je ne veux pas non plus passer pour un profiteur. Le lendemain matin, en descendant, j'ai aperçu une silhouette familière. Liu Ruyan, pourquoi tu m'attends ici en bas? D'habitude, elle m'attend à la station de métro. Pourquoi était-elle venue jusqu'à ma porte aujourd'hui? Liu Ruyan a pris ma main en souriant. Surprise. Tu es si exceptionnel que je dois te surveiller de près. De peur que quelqu'un ne te vole. J'ai secoué la tête, résigné. Après le dernier cours de mathématiques de la matinée, le professeur m'a invité à rejoindre le groupe des Olympiades de maths. Liu Ruyan a soupiré d'envie. J'aimerais tellement être aussi doué que toi un jour. Une idée a alors germé dans mon esprit. À partir d'aujourd'hui, je serai ton tuteur personnel. Un tuteur personnel? Les yeux de Liu Ruyan s'écarquillèrent de surprise. Même si elle n'était pas une mauvaise élève, intégrer la classe d'élite restait un défi. Évidemment, ma future femme ne peut pas se contenter de la moyenne. Je suis le premier de la promotion. Tu dois donc viser la 2e place, ai-je déclaré avec fermeté. La 2e place? Liu Ruyan déglutit, impressionné. On ne pourrait pas y aller plus doucement? Mais ma décision était prise. Le temps a filé, et en un clin d'œil, le mois de juin est arrivé.
Les après-midi, je me plongeais dans des problèmes d'olympiade de maths, pendant que Liu Ruyan travaillait tête baissée sur des examens blancs. Alors, quel a été ton classement à l'examen de ce mois-ci ai-je demandé nonchalamment. Elle a répondu avec fierté. 30e. Intégrer la classe d'élite à la fin de l'année sera un jeu d'enfant. J'ai fait la grimace. Quelle petite ambition. Allez, faisons un pari. Les yeux de Liu Ruyan se sont mis à briller. Un pari? Mais je ne peux pas te battre. J'ai réfléchi un instant. Le top 20, ça te dit? Le top 20? Elle était stupéfaite. Si tu n'y arrives pas, dis-je d'un air détaché, tu devras accepter une de mes conditions. C'est toi qui vois. Si je n'y arrive pas, j'accepterai une de tes conditions. D'accord. J'ai hoché la tête. Marché conclu, parole d'honneur. Rempli d'une nouvelle détermination, Liu Ruyan s'est jeté à corps perdu dans ses révisions. Enfin, les examens finaux se sont terminés. Je l'attendais au portail. Je l'ai vu courir joyeusement vers moi. Allons manger une glace. Le nouveau glacier au coin de la rue est excellent. Au glacier, Liu Ruyan semblait avoir quelque chose sur le cœur. Je lui ai demandé, curieux, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne me demandes pas comment ça s'est passé? Hâtée, elle dit, un peu agacée. J'ai ri. D'accord, alors, comment ça s'est passé? J'ai tout déchiré. Je suis sûr d'être dans le top 20. Elle a relevé fièrement le menton. C'est toi qui le dis. Si tu n'y es pas, je te donnerai une petite fessée, ai-je plaisanté. Liu Ruyan a répondu, tout excité. C'est une récompense ou une punition, ça? Je l'ai regardée, surpris. Elle est vraiment bizarre aujourd'hui. Le 5 juillet. Nous sommes retournés au lycée. C'était le jour des résultats, des classements et de la répartition des classes. Une foule se pressait déjà devant le panneau. J'ai pris la main de Liu Ruyan et j'ai crié. Laissez-nous passer. En entendant ma voix, tout le monde s'est écarté. Sur la première page, à la première ligne, mon nom trônait, comme toujours. Premier de la promotion, note parfaite. J'ai cherché calmement le nom de Liu Ruyan. Elle était classée 17e. J'ai réussi. Folle de joie, Liu Ruyan m'a sauté dans les bras en sautillant. J'étais sincèrement heureux pour elle. Autour de nous, tout le monde la regardait avec envie, comme si je lui avais offert le plus beau des cadeaux. Ce soir-là, Liu Ruyan m'a raccompagné et est descendu avec moi. Je lui ai demandé, étonné, pourquoi tu descends aussi? Je veux rentrer chez toi, hâtée, elle dit en souriant. Je te raccompagne jusqu'à ton quartier. C'était étrange. Elle n'avait jamais été aussi collante. En sortant de la station sur un chemin tranquille, Liu Ruyan a finalement révélé ses intentions. Tu te souviens de notre pari? Tu avais promis que si j'entrais dans le top 20, tu accepterais une de mes conditions. Je me suis retourné en feignant l'agacement. Tout ce mystère juste pour ça? Dis-moi ce que tu veux. Le visage écarlate, elle a prononcé 3 mots. En entendant ces mots, je me suis immédiatement approché d'elle. Nos jours paisibles sont devenus extraordinaires avec la sortie de Le Premier Empereur. C'était la série dans laquelle j'avais joué l'été dernier et qui était enfin diffusée cet été. Petit Kisha, c'est Suang. L'appel du réalisateur Suang m'a un peu surpris. Monsieur le réalisateur, que puis-je faire pour vous? Kinshi cartonne grâce à ta performance magistrale. J'ai plusieurs émissions de variété qui veulent t'inviter à participer. Suang, en tant que réalisateur et investisseur, tenait beaucoup au succès de la série. Il avait vu mon potentiel et voulait utiliser son réseau pour m'aider. Merci monsieur le réalisateur, mais je ne peux vraiment pas accepter. Je suis en plein match de football en ce moment. Suang a semblé un peu contrarié. Pourquoi jouer au football, Kisha? Je lui ai répondu que c'était la ligue de football des lycées de la région de Silly. Nous sommes en phase de poule. Si vous avez le temps, venez nous voir. Nous sommes du lycée Exi numéro 1. Suang était abasourdi. Il a cherché en ligne la ligue de football et a vu une photo du joueur numéro 7 de l'équipe, Kisha. Sur la photo, je pointais le ciel d'un air triomphant, avec un adversaire déconcerté en arrière-plan. Suang a souri. Eh bien, dans ce cas, bonne chance. Si j'ai le temps, je passerai te voir. J'ai raccroché, et Liu Ruyan a penché la tête. C'était le réalisateur? Oui, la série va être diffusée. Ah bon, quand ça? Demain à 10 à 9h sur internet et à la télé. J'ai regardé mon téléphone. Je veux voir s'est-elle exclamée. Ce soir-là, toute la famille était réunie devant la télévision, attendant avec impatience ma première série. Sa mère est entrée et a vu Liu Ruyan complètement absorbé par l'écran. Elle a semblé surprise. Maman, c'est la série où joue Kisha? Ah oui. Elle s'est assise avec une légère désapprobation. Même si elle avait des préjugés sur le show business, elle n'a pas empêché sa fille de regarder. La soirée de lancement a diffusé 3 épisodes d'un coup. L'histoire suivait le parcours du jeune empereur. En me voyant à l'écran, beaucoup ont été captivés par la beauté de ce jeune homme, en oubliant tout ce qu'il faisait. Mes scènes dans ces 3 premiers épisodes ont laissé tout le monde sous le charme, surtout ce regard en s'asseyant sur le trône qui a donné des frissons à tous. Cette nuit-là, Suang a mobilisé tous les médias pour faire ma promotion. Très vite, la série est devenue un véritable phénomène national. Ma performance et mon charisme ont fait sensation sur tout le réseau. Tout le monde se ruait sur la série pour la voir. Oui, c'est bien moi la mère de Kissia. Un rôle? Non, mon fils a un match. Il n'a pas le temps. L'année prochaine. D'accord, envoyez-moi d'abord le scénario. Je vous donne une adresse mail. En quelques jours, les téléphones de Quiyu et Xiaoye n'arrêtaient pas de sonner,
submergé d'offres de maisons de production, mais comme j'étais en pleine ligue de football, tout a dû être reporté aux vacances. La décision finale me revenait entièrement. J'ai examiné attentivement les scénarios, et j'ai finalement choisi d'incarner un empereur dans une série de fantasy. Après avoir joué Jinaken, j'étais confiant de pouvoir maîtriser ce genre de rôle impérial. Puisque jouer, c'est pour gagner de l'argent, autant devenir le spécialiste des jeunes empereurs. Kuiu craignait que ma carrière ne devienne trop limitée. J'ai pris ça à la légère, 1 million de cachets. Un si bon rôle. Pourquoi refuser? Même si certains films de mauvaise qualité offraient plus, les scénarios étaient si nuls que je ne pouvais pas risquer ma réputation. Ok, je vais leur répondre. Chiyu a appelé et négocié avec la production. En raccrochant, elle m'a demandé. Le tournage commence en octobre, vacances d'hiver ou d'été? J'ai réfléchi et j'ai répondu, l'hiver. Comme ça, en été, je pourrais en accepter un autre. Elle m'a taquiné, quel requin. J'ai rétorqué, tout ça, c'est pour la famille. Tout le monde a ri. À ce moment, mon portable a sonné. J'ai vu un numéro avec 5-8. Ça n'avait pas l'air d'être une pub. J'ai décroché. Allô? Bonjour, petit Kissia. C'est Jean. Suang m'a donné ton numéro. L'appel du célèbre réalisateur Jean m'a totalement pris par surprise. Directeur Jean, que puis-je faire pour vous? Je tourne un but pour la gloire et il me manque un enfant pour le rôle principal. Je t'ai vu jouer au foot et tu te débrouilles bien. Pourrais-tu venir? Je l'ai refusé sans hésiter. Désolé, directeur Jean. Pendant l'été, je n'ai pas le temps à cause de mes matchs. Jean, se souvenant de la recommandation de Suang, ne voulait pas abandonner si facilement. Que dirais-tu de 2 millions pour 7 jours? J'étais stupéfait. Pardon? Tes scènes peuvent être tournées en 7 jours pour un cachet de 2 millions. Si le temps manque, tant pis. Ne dites pas ça. Le temps, c'est comme l'eau dans une éponge. Si on presse assez fort, il en sort toujours. J'ai ri et j'ai accepté. Jean a éclaté de rire. Je vais demander à mon assistante de te contacter. Tes scènes peuvent même être bouclées en 3 jours. J'ai confirmé. D'accord, directeur. Et j'ai raccroché. Kiyu était un peu surprise. Tu n'avais pas dit que tu n'acceptais aucun tournage cet été? 7 jours, 2 millions, ai-je répondu calmement. Refuserais-tu de l'argent qui te tombe du ciel? Kiyu hocha la tête, abasourdi. Bien sûr que non. Ma sœur aînée adoptive, Senuchu, calculée sur ses doigts. Mon Dieu. Une journée c'est 4 heures. 7 jours ça fait 28 heures pour 2 millions. Après la fin de la ligue de football, j'ai emmené Liu Ruyan et Senuchu à Hansong, la capitale du royaume de Gaoli à Grania. Nous y allions pour participer au tournage du film Un but pour la gloire. À peine descendus de l'avion, une assistante nous a accueillis avec une grande pancarte. Bonjour, j'étais si nerveuse. J'ai regardé ta finale de foot hier soir. Tu as été incroyable. J'ai esquissé un léger sourire. J'étais déjà habitué à ce genre de compliments. Dans ma tête, je n'avais qu'une idée, finir vite et encaisser mon argent. Nous sommes arrivés à l'hôtel en voiture. Le directeur Jean et un jeune homme sont venus nous accueillir. Après avoir salué Jean, j'ai observé attentivement le jeune Sanking. C'est un footballeur professionnel, et si jeune, il est déjà titulaire en équipe nationale. Oui, athée, il sourit, dévoilant ses dents. J'ai vu tes matchs. Tu as un talent fou. J'espère qu'à l'avenir, nous serons coéquipiers en sélection. Le directeur a présenté, dans Un but pour la gloire, Sanking est le héros. Et toi, tu interprètes sa version enfant. J'étais sous le choc. Faire jouer un sportif professionnel. Le directeur Jean ne suivait vraiment aucune convention. Dans la petite salle de réunion de l'hôtel, Jean m'a tendu le scénario. En gros, il s'agit de filmer des scènes où tu vas à l'école et joues au foot, un match improvisé avec des jeunes de ton âge, et où tu te fais repérer par un entraîneur. Ta technique et ton jeu d'acteur ne seront pas un problème. J'ai jeté un œil au scénario. Comme il l'avait dit, le contenu était très simple. Sans la limite de 4 heures par jour pour les enfants acteurs, en m'y mettant à fond, j'aurais pu finir en 1 ou 2 jours. Le lendemain, une nouvelle session de tournage a commencé. Les décors avaient été choisis dans le village natal de Sanking, une petite ville de montagne. Il devait traverser des montagnes chaque jour pour aller à l'école. J'ai joué des scènes où je grimpais la montagne tout en jonglant avec le ballon. Comme il n'y avait aucun souci avec ma technique ou mon jeu, presque toutes les prises étaient bonnes du premier coup. Le tournage s'est déroulé sans accroc et en seulement 3 jours, nous avions bouclé tout le script. San Kingmin a dit avec envie, si seulement jouer la comédie était aussi facile pour moi. J'ai souri, en foot c'est toi le vétéran, mais en comédie tu as encore du chemin à faire. Il a répondu humblement, s'il te plaît, apprends-moi, senpai. Au moment des adieux, San Kingmin m'a salué. Je viendrai te voir pour la finale. J'ai souri et accepté. Je te garderai le maillot de la finale. Il a ri franchement. Merci d'avance. Dans l'avion, Liu Ruyan a commenté avec émotion. Grâce à toi, j'ai beaucoup appris sur le football. Qu'une future star comme San Kingmin ne se soucie pas de mon âge et me traite comme un ami. J'ai déclaré avec fierté. C'est parce qu'il sait que la véritable future superstar, c'est moi. À la rentrée, j'ai annoncé à Liu Ruyan que nous allions déménager. Elle a tout de suite deviné, dans le quartier près de chez moi. J'ai hoché la tête. Oui, dans la nouvelle résidence. On sera plus proche maintenant. Si seulement on pouvait être encore plus proche, ce serait parfait. J'ai ri. Plus tard, tu n'auras qu'à vivre chez moi. Oui, bien sûr, tu te vantes encore.
Le jour où tu verras ma mère, tu n'oseras même plus parler. Le premier jour de cours coïncidait avec le grand nettoyage de rentrée. En tant que seul garçon, je n'avais évidemment pas à travailler. Quelle barbe. Je flânais dans le coin quand une fille s'est approchée de moi. Salut Kizia, je suis la déléguée de la nouvelle classe. J'ai fait un léger signe de tête. Salut. Suwei s'est avancé avec un grand sourire. Je t'ai vu jouer au foot pendant les vacances, tu étais incroyable. Tu m'inviteras pour les prochains matchs? J'ai répondu avec détachement. Il est possible que j'arrête de jouer. Au lycée, je ne participerai plus aux compétitions. Intriguée, elle s'est rapprochée. Pourquoi? J'ai secoué la tête en soupirant. Je suis un peu fatigué. Pour l'instant, je n'ai plus envie. En vérité, si un match pouvait me rapporter 100 ou 200 000, je pourrais y réfléchir. Maintenant, c'est presque du bénévolat. Autant laisser tomber. Suwei m'a observé, l'air pensive, puis a souri d'un air espiègle. Tu as de toutes petites mains, on dirait des mains de fille. Surpris, j'ai tendu la mienne. Vraiment? Si tu ne me crois pas, comparons. Sur ces mots, elle a saisi ma main, glissant ses doigts vers le haut, jusqu'à ce que nos paumes se touchent complètement. Suwei frissonnait d'excitation. Finalement, la tienne est un peu plus grande. C'est à cet instant que Liu Ruyan est entré avec une serpillière, surprenant toute la scène. Suwei a haussé un sourcil. Tiens, Liu Ruyan est là. J'espère qu'elle ne va pas mal interpréter, n'est-ce pas? J'avais juste envie de prendre une douche froide. Quelle manipulatrice. Liu Ruyan a ressenti un pic d'agacement en voyant Suwei, mais n'a rien laissé paraître. Quand je me suis approché, Liu Ruyan a demandé calmement: que s'est-il passé? Une vraie manipulatrice? Ai-je conclu. Ha ha ha. Liu Ruyan a éclaté de rire. J'ai cru que tu allais te laisser faire. Peu importe. Je suis superficiel, seul le visage compte, ai-je avoué franchement. À l'avenir, fais plus attention, m'a dit Liu Ruyan. Ne laisse personne te toucher comme ça. Cette phrase avait une résonance très étrange. En voyant que nous continuions de discuter sans la moindre colère, et que Liu Ruyan ne montrait aucun signe de jalousie, Suwei était à la fois irrité et déconcerté. Sur internet, on dit que les femmes sont naturellement égoïstes et possessives. C'est pourquoi, face à une potentielle rivale, la petite amie officielle est censée se mettre en colère et se disputer avec son homme. Si l'intruse se montre alors compréhensive et fait mine de se retirer, elle gagne énormément de points. Sous ce genre de publication, tous les commentaires disaient bien noté ou très utile. Pourquoi ça ne marche pas avec moi? Je dois mal m'y prendre. La prochaine fois, je devrais frapper plus fort. Depuis la rentrée, les nouvelles de première année n'arrêtaient pas de me fixer. De plus en plus de fans me prenaient en photo en secret, ce qui me donnait la chair de poule. Ce mois-ci, j'ai refusé 27 déclarations. Tu es bien trop populaire, soupira Suwei en s'approchant. Combien en as-tu refusé ce mois-ci? Les lettres d'amour? Je ne les ai même pas ouvertes, et je dis honnêtement. Et les déclarations en personne? Combien? 27. J'ai répondu. Suwei m'a regardé, stupéfaite. Une par jour en moyenne. Autant de filles se déclarent à toi? Et pourquoi n'en acceptes-tu aucune? Tes critères sont si élevés? Liu Ruyan est magnifique, mais les autres ne sont pas si mal. Elle s'est penchée sur le côté. Le col de son t-shirt s'est ouvert, révélant une large étendue de peau blanche, comme pour insinuer qu'elle était différente. Je ne savais pas comment expliquer la situation, alors j'ai simplement dit que je ne voulais sortir avec personne. Elles ne sont pas comme toi. Elles n'ont aucune conscience d'elles-mêmes. Mon sous-entendu était: toi au moins tu es lucide, tu n'oses pas te déclarer, et tu as bien raison. Mais Suwei a semblé tout comprendre de travers. Elle a hésité un instant, puis a pris sa décision. En fait, moi aussi, tu me plais. Tu me plais depuis la première année. J'ai répondu avec calme. 28. Suwei a affiché une mine dépitée. Puis, le 10 à 9 octobre est arrivé. Mon anniversaire. J'avais tout organisé et tout s'est bien passé. Le matin, j'ai retrouvé Liu Ruyan à la salle d'arcade. Ensuite, nous avons mangé un barbecue. À midi, elle m'a donné son cadeau, une montre connectée. En ouvrant la boîte, j'ai été surpris. Ça a dû coûter cher, non? Plus de 8000, a répondu Liu Ruyan. Waouh, je l'ai dévisagé. Où as-tu trouvé tout cet argent? Mes étrennes du nouvel an. Elle a souri en me montrant son poignet. Regarde, on a le même modèle. Comme ça, quand tu iras courir, je pourrai t'appeler. Même si je n'aime pas les montres connectées, j'ai accepté en me disant que je ne prends jamais mon portable pour courir et que c'est une galère pour acheter de l'eau. Merci, elle me plaît beaucoup. Le mois suivant, c'était l'anniversaire de Liu Ruyan. Je lui ai offert une paire de boucles d'oreilles en or. Notre vie était tranquille et épanouissante. Je jouais au foot de temps en temps pour m'amuser. J'avais déjà fini tout le programme du lycée et je résolvais des problèmes de niveau olympiade. Le réveillon de Noël fut tout aussi animé cette année. La table était couverte de pommes. Beaucoup de gens m'en ont offert d'autres. En sortant des cours, j'avais encore tout un sac de pommes à distribuer. Liu Ruyan et moi portions le sac en marchant vers le métro. Je me suis plaint. Ces gens ont vraiment un problème. Je les ai déjà repoussés en te utilisant comme ma fausse petite amie, mais ils sont toujours aussi insistants. Liu Ruyan a répondu sans la moindre expression. Tu ne comprends pas. Un homme déjà en couple est bien plus attirant. Je l'ai regardé confus. Tu te rends compte de ce que tu dis? Liu Ruyan a réalisé sa gaffe et a immédiatement rougi. Aurais-tu regardé des choses étranges dans mon dos? Non, a nié catégoriquement Liu Ruyan.
Je l'ai observée avec un sourire en coin. Alors que nous attendions le métro, Liu Ruyan, nerveuse, a fini par avouer. Elle a sorti son téléphone pour me montrer une application de roman. J'ai pris son téléphone pour y jeter un œil. Les intrigues étaient absolument scandaleuses. Les romans en ligne de ce monde sont vraiment osés. Je l'ai taquiné. Tu ne fais rien de tes journées à part lire ça? Liu Ruyan a baissé la tête, honteuse. Si ça ne te plaît pas, je ne les lirai plus. En la voyant ressembler à un chiot tout penaud, j'ai soupiré. Lis-les, lis-les. Je ne vais pas m'en mêler. Soulagée, elle a rangé son téléphone et m'a demandé: demain, c'est Noël. Où est-ce que tu veux aller? On reste à la maison. J'ai haussé les épaules. Il y aura un monde fou dehors, surtout dans les endroits à la mode, avec des files d'attente d'1 heure ou 2. Rien que de voir la foule, ça me coupe l'appétit. D'accord, qu'est-ce que tu veux manger? Je peux demander à la nounou de le préparer. Peu importe, tout me va. Ai-je répondu nonchalamment. Le jour de Noël, j'étais chez Liu Ruyan. Elle m'a offert un portefeuille Prada. J'étais stupéfait. Où trouves-tu autant d'argent? D'abord la montre, maintenant le portefeuille. Liu Ruyan a dit, très heureuse. Ce sont mes économies, avant d'ajouter, mais toi, ne m'offre rien de cher. J'ai hoché la tête en souriant. Cette année, il y a eu une infinité de fêtes. Sauf pour les anniversaires, on ne s'offrira rien pour les autres occasions. Liu Ruyan semblait un peu déçu. J'adore t'offrir des cadeaux. Économiser pour t'acheter quelque chose, ça me motive encore plus. Je n'ai besoin de rien, a-t-elle souri, radieuse. Être avec toi, c'est tout ce qui compte. Aux examens de fin de semestre, Liu Ruyan a fait d'énormes progrès, se classant dans le top 15 de sa promotion. Madame Liu, en voyant ses notes, était folle de joie et m'a remercié chaleureusement, m'invitant plusieurs fois à dîner chez eux. Pendant les vacances d'hiver, Liu Ruyan est retourné dans la capitale impériale et je suis parti en tournage. C'était pour la série que j'avais acceptée durant l'été. Je joue le rôle d'un empereur divin. Le tournage se déroulait au studio de cinéma de Busu. Revenir là-bas me donnait la même sensation qu'il y a plus d'1 an. En entrant, j'ai tout de suite vu des groupes de figurants attendant du travail. San Yushu, qui était en vacances, et moi traînions nos valises vers l'hôtel réservé par l'équipe de production. Ils nous avaient réservé une suite exécutive. Le tournage devait durer environ 2 semaines. Après nous être rapidement installés, nous sommes allés dîner au restaurant. L'ascenseur s'est arrêté au 11e étage et 2 femmes sont entrées. La plus jeune avait une silhouette élancée, un visage délicat et des yeux envoûtants. Son aura la rendait inoubliable. La femme plus mûre portait un tailleur qui soulignait son charme d'adulte. La jeune fille m'a reconnu en entrant et s'est approchée, toute excitée. Frère Xia, on se revoit. Son enthousiasme m'a laissé sans voix. Je ne me souvenais absolument pas d'elle. Sen Yuchu m'a murmuré à l'oreille. C'est la fille de la publicité, celle qui voulait être ta petite amie. En entendant ça, j'ai fait semblant de m'en souvenir, et je l'ai saluée avec un sourire. Muge, ça fait longtemps. Muge était euphorique, comme si le simple fait que je me souvienne d'elle était un immense honneur. Sa mère, Muchan, a souri en lui caressant la tête. Muge n'a pas arrêté de parler de toi. Cet été, elle regardait tes matchs sur son téléphone tous les jours, a souri Muchan. Merci ma tante. En sortant de l'ascenseur, j'ai demandé à Muge: qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en tournage? Oui, a-t-elle répondu. Moi aussi. Quel rôle est-ce que tu joues? L'impératrice céleste. Quelle coïncidence, je joue l'empereur céleste. Nous nous sommes regardés un instant avant de sourire. Au restaurant, nous nous sommes assis tous les 4 ensemble. Après de brèves présentations, Mushan a commandé avec enthousiasme plusieurs plats. Muge, assise en face de moi, n'arrêtait pas de parler. Elle avait visiblement suivi toutes mes dernières actualités. J'ai souri, elle avait tout d'une petite fan. As-tu déjà rencontré le réalisateur? Ai-je demandé. Cette question a provoqué un silence chez Muge et sa mère. En tant qu'acteur secondaire mineur, le réalisateur ne prendrait pas la peine de les rencontrer personnellement. Muchan a dit avec franchise: c'est la première fois que Muge joue la comédie. Elle a obtenu le rôle grâce à des relations. Sia, je te demande de bien veiller sur elle. J'ai compris la situation. C'est alors que j'ai reçu un appel. Je suis au restaurant. D'accord. J'ai raccroché et j'ai proposé de changer pour une table plus grande. Le réalisateur arrive. Muchan a été déconcertée, mais en me voyant appeler calmement le serveur pour passer à une table de 8, elle s'est sentie beaucoup plus rassurée. Peu après, la réalisatrice Geng Ning de Guyao et son équipe sont arrivées. Malgré mon jeune âge, elle ne m'a jamais méprisé, car elle valorise avant tout la compétence et le potentiel. Ah, Sia, le vieux Su ne cesse de vanter ton incroyable talent naturel. Le succès de cette série repose entièrement sur toi pour qu'elle se vende à prix d'or, m'a complimenté Ging Ning. Ne vous inquiétez pas, réalisatrice, ai-je répondu avec assurance, ce qui a fait rire tout le monde. Ging Ning a un peu plus de 40 ans, elle est un peu rondelette, porte de grandes lunettes et est très accessible. Dans le milieu, elle est célèbre pour sa vitesse de tournage, capable de réaliser en 30 jours des films qui cartonnent au box-office, juste pour faire de l'argent. Gu Ningning n'avait pas d'état d'âme. Son seul but en tournage, la rentabilité. Voyant son air approchable, Mouchan s'avança timidement. Bonjour, directrice Gu. Je suis la mère de Muge, celle qui joue l'impératrice. Le regard de Gu Ningning s'est alors posé sur nous, plein de curiosité. Vous vous connaissiez déjà ou c'est une rencontre fortuite? J'ai souri.
C'était écrit « Le destin nous a réunis ». Intéressant. Gu Ningning a simplement hoché la tête. Cette jeune fille est ravissante, elle va très bien avec Kissia. Comme simple atout charme, sa place est parfaite à ses côtés dans chaque scène. On lui donnera plus de plans. D'ailleurs, quel est son cachet? La voix de Mushan tremblait un peu, 20 000 yuan. 20 000 par épisode demanda Gu Ningning. Non, 20 000 au total. Mushan sourit, embarrassé. Nous avons déjà dépensé 200 000 en cadeaux, mais c'est comme ça. Sans un nom et sans cadeau, impossible d'avoir un rôle. C'est une chance en or, et ce n'est rien. Gu Ningning se tourna alors vers son assistante. Passez son cachet à 200 000. Merci, merci infiniment, directrice. Mushan, folle de joie, poussa Muge en avant, qui s'inclina aussitôt respectueusement. Gu Ningning hocha la tête d'un air absent. Si elle aidait Muge, c'était uniquement pour moi. La jeune fille en elle-même l'indifférait. Pendant le repas, elle s'est adressée à moi. Ces 2 prochaines semaines, on tourne principalement avec toi. Tu as bien appris ton texte? Il y a des points qui te posent problème? Je le connais par cœur, ai-je répondu en hochant la tête. J'adore ce personnage. L'histoire de Guiao est, au fond, assez simple. Une déesse guerrière céleste se réincarne en simple mortelle. Amnésique, elle croise la route de 4 hommes qui tomberont tous éperdument amoureux d'elle. C'est le genre de série à l'héroïne surpuissante un peu cliché. Même si elles se font critiquer, le public adore et les audiences explosent toujours. Ça reste une valeur sûre, et le rôle de l'empereur que j'incarne est un ajout personnel de la directrice Gu Ningning. L'ancien empereur est tombé lors de la grande guerre entre les cieux et les démons. On a donc dû couronner le plus jeune sang pur du clan impérial. Ce nouvel empereur n'est qu'une marionnette des cieux. Le vrai pouvoir est détenu par le clan Bai des Esprits, l'un des principaux antagonistes. Mais sous ses airs de jeune empereur fragile, il rassemble ses forces dans l'ombre, attendant son heure. À la fin, avec l'aide de l'héroïne, il parviendra à anéantir le clan Bai, il écrasera l'armée des démons et deviendra le souverain absolu des 9 cieux et des 10 terres. Ce personnage n'est pas seulement le plus brillant de la série, c'est aussi le protecteur secret de l'héroïne, l'aidant à maintes reprises à échapper au danger. Le lendemain, après le maquillage, j'ai enfilé le somptueux costume de l'empereur céleste. Muge aussi était magnifiquement maquillée. Sa tenue d'impératrice mettait en valeur la fleur délicate peinte sur son front. Ensemble, nous ressemblions à un couple d'enfants divins. Ce jour-là, nous tournions la grande scène de l'audience à la cour. Je devais rejouer la même scène encore et encore, en exprimant tour à tour la tension, la confusion, l'indifférence, la réflexion, puis un sourire glacial. Et pour finir, l'aura écrasante de celui qui prend enfin le pouvoir. C'était un véritable défi d'acteur, même pour les plus expérimentés. Pourtant, j'ai tout réussi avec un calme déconcertant, au point que Gu Ningning s'est levé pour applaudir. Kissia, c'était une performance magistrale. 15 minutes de pause. Kissia, viens me voir un instant. Gu Ningning est le genre de réalisatrice qui adore remanier le script. Elle s'adapte à ses acteurs, laissant chacun trouver sa propre voix. Ma performance lui a donné de nouvelles idées. Elle voulait ajouter des scènes. Toute l'équipe s'est donc réunie pour voir comment améliorer le scénario. Gu Ningning nous a présenté 2 femmes, l'investisseuse Tong Wei et son artiste Young-jae. En vrai, elles étaient encore plus éblouissantes qu'à l'écran. À peine m'a-t-elle vu que Tong Wei a voulu me recruter. Dis-moi mon grand, tu as déjà signé avec une agence? Ça te dirait de travailler pour moi? J'ai cligné des yeux, regardant Gu Ningning, en me disant qu'on devait parler du script. Comment en est-on arrivé à parler de contrat? Gu Ningning a tapé sur la table. Madame Tong, il est encore mineur. Nous sommes ici pour ajouter des scènes à Kissia. Le rôle de l'empereur était un peu fade, mais la performance de Kissia m'a convaincu. Je veux mettre en lumière toute l'intrigue qui se cache derrière lui. Tout le monde a approuvé. Tong Wei s'est alors plongé dans la lecture du script avec une grande attention. Quand l'héroïne se fait piéger par le clan Bai, au lieu de faire intervenir le second rôle masculin, il serait plus logique que ce soit l'empereur qui agisse. Chacun a donné ses idées, corrigeant les incohérences une par une. Ce genre de brainstorming créatif est très rare sur un tournage. La plupart des réalisateurs s'en tiennent au script, même s'il y a des défauts. C'est là que Tong Wei a eu une idée. Et si on ajoutait une romance subtile entre l'empereur et l'héroïne? Les voir finir ensemble créerait un impact encore plus fort. Plongé dans mon script, j'ai relevé la tête d'un coup sec. Tong m'a fait un clin d'œil malicieux. J'ai gardé mon calme pour ne pas laisser paraître mon trouble. Grande sœur Tong, je suis mineur. J'aurai 10 à 7 ans à la fin de l'année. Attention à l'association pour la protection de la jeunesse. Tout le monde a éclaté de rire. Il savait bien que Tong Wei plaisantait. Une romance entre mineurs aurait bien du mal à passer la censure. Nous avons continué à débattre du scénario toute la journée. Le soir même, les scénaristes ont travaillé d'arrache-pied sur la nouvelle version. Le temps pressait et je devais finir mes scènes au plus vite. J'avais maintenant presque autant de scènes que l'acteur principal. Si on enlevait la romance, on pourrait dire que le vrai héros c'était moi. En rentrant dans ma chambre, j'ai trouvé Sen Yushu et Muge en pleine partie de jeux vidéo. À peine avais-je franchi la porte que Sen Yushu m'a interpellé. Curieuse. Vous avez passé la journée à vous chamailler? Exactement. Je m'étirais de tout mon long avant de m'effondrer sur le lit. Ils veulent m'ajouter des scènes? Génial. Lâcha Muge, un peu jalouse. Son rôle avait très peu de dialogue, elle faisait surtout de la figuration. J'ai demandé à Gu de t'ajouter quelques scènes à toi aussi. Le nouveau script arrive demain,
étudie-le bien, d'accord? Muge bondit sur ses pieds et me sauta au cou. Merci grand frère Chia. Le lendemain matin, les scénaristes, cernes sous les yeux, rendirent leur script révisé avec un air épuisé. Gunning l'examina en détail et déclara: Le nouveau script a été envoyé à tout le monde. Ce matin, familiarisez-vous avec. La nouvelle de mes scènes supplémentaires s'était déjà répandue sur le plateau. Beaucoup d'acteurs secondaires étaient verts de jalousie, mais ils ne pouvaient rien y faire. Ils n'avaient pas le visage d'un protagoniste. L'après-midi, le tournage reprit, et ma performance resta impeccable. Mes scènes en solo étaient bouclées en une seule prise. Aucun accroc, Gunning tournait avec une efficacité redoutable. En à peine 10 jours, il ne restait plus que la scène finale, une confrontation intense entre l'empereur et l'héroïne. L'empereur y dévoilait enfin ses ambitions et ses plans. Un long monologue qui exigeait un talent d'acteur exceptionnel. Demain, c'est la scène la plus importante. Répétons-la ensemble ce soir, proposa Gunning. Aucun problème. J'acquiesçai, confiant pour ma performance du lendemain, mais un peu inquiet pour Tongwei. Serait-elle à la hauteur? J'ai décidé d'aller répéter avec elle. Pas le choix. Gunning soupira. Tu as fait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps. L'association des jeunes acteurs m'a déjà appelé plusieurs fois. Si on te fait encore faire des heures sup aussi ouvertement, ils vont m'arrêter le tournage. Je compris aussitôt. C'était pour protéger les acteurs mineurs. C'est normal. Ce soir-là, je suis allé voir Tongwei. Elle logeait dans une suite au même étage, alors j'ai sonné à sa porte. Tongwei m'ouvrit en s'essuyant les cheveux. Même sans maquillage, elle était radieuse, peut être même plus séduisante. Elle venait de prendre sa douche. La chambre embaumait le gel douche. Elle me fit entrer. Elle enroula ses cheveux dans une serviette et attrapa le script sur la table. Je remarquai qu'il était couvert d'annotations. Même si elle n'avait pas un talent inné, elle compensait par un travail acharné. Courage, grande sœur Wei. Le lendemain, à 15 heures, sous le regard attentif de toute l'équipe, j'ai terminé toutes mes scènes. Gunning cria dans le talkie-walkie. Tournage terminé. Des applaudissements nourris retentirent et je poussai un soupir de soulagement. Tongwei s'approcha, me prit dans ses bras et me dit: Grande sœur, à l'avenir, je ne tournerai plus de scènes avec toi. C'est beaucoup trop de pression. Ha ha ha. Grande sœur, tu devrais t'entraîner un peu plus. Nous avons ri ensemble avant de nous écarter. Gunning nous accueillit avec un grand sourire. Bon, on remballe. Rendez-vous au restaurant à 10 à 7 heures, c'est Madame Tong qui régale. Vous alors? Tongwei ne savait pas si elle devait en rire ou en pleurer. Gunning était certes un peu radin, mais son talent de réalisateur et son sens des affaires étaient irréprochables. Et puis, c'était juste que Tongwei invite tout le monde. Le soir venu, Tongwei appela son assistante pour qu'elle s'occupe de la réservation. Pendant le dîner, j'étais assis à la même table que Tongwei, Gunning et les autres. Soudain, Tongwei me prit la main. Ce geste me surprit. J'ai cru un instant que j'allais faire face aux fameuses règles non dites du milieu. Mais à ma surprise, elle me tendit une carte bancaire. Sia, ton cachet initial était d'1 million. À l'époque, ton rôle était secondaire. Mais les choses ont bien changé. Après les modifications, ton personnage est presque aussi important que le deuxième rôle masculin. Te donner seulement 1 million de plus serait injuste. J'ai donc négocié avec les investisseurs pour augmenter ton cachet à 3 millions. J'étais sous le choc. Je m'attendais à une augmentation. Mais je n'aurais jamais imaginé que mon salaire serait directement triplé. Merci, grande sœur Wei. Je me détendis et la laissai tenir ma main. Ne m'appelle pas grande sœur Wei. Appelle-moi juste grande sœur, me dit-elle avec un sourire éclatant. À partir de maintenant, tu es mon vrai petit frère. D'accord. Merci, grande sœur. Tongwei était ravi. Quand tu seras plus grand et que tu voudras percer dans ce milieu, n'oublie pas de venir dans la compagnie de ta grande sœur. Ta grande sœur fera de toi une superstar mondiale. Devenir célèbre ne m'intéresse pas vraiment, mais la repousser maintenant aurait été maladroit. Après tout, nous aurions sûrement d'autres occasions de collaborer. Grande sœur, je suis très sérieuse, dit-elle en sortant une autre carte de son sac. Voici ton enveloppe rouge, c'est pour te remercier de ton incroyable performance. Si la série est un succès, ta grande sœur t'en donnera une autre bien plus grosse. Mes yeux se sont mis à briller. La vie de star était peu, être épuisante, mais un geste aussi sincère me faisait légèrement hésiter. Gunning s'arrêta de manger un instant pour me dire: Xiaxia, je n'ai pas autant d'argent que Madame Tong, mais à l'avenir, je t'appellerai toujours pour mes tournages. Ça tu vois? La promesse d'un réalisateur aussi connu valait de l'or, mais ça m'était un peu égal. Je dois encore aller en cours. Gunning laissa échapper un rire surpris. Tu es si beau, tu ne dois pas être très bon dans les études. Ne jugez pas les gens sur leur apparence. J'ai répondu avec assurance. Je suis le premier de ma promotion au lycée, sans mentir. D'ailleurs, j'ai obtenu la note maximale. J'ai sorti mon bulletin de notes pour le lui montrer. Il le passa à Tongwei, qui était curieuse. Un génie, ai-je répondu fièrement. Bien sûr. Tout le monde se mit à rire. Puis j'ai enchaîné. Directeur Gu, s'il vous plaît, donnez plus d'opportunités à Muge. Elle adore jouer la comédie. Wu Ningning réfléchit un instant puis hocha la tête. Cette petite est vraiment talentueuse, elle mérite d'être encouragée. Elle fit alors signe à Muge de s'approcher. En souriant, elle lui dit: Xiao Xia ne m'a dit que du bien de toi. Je lui ai promis de t'offrir des opportunités. Muge, le visage illuminé d'un immense sourire, s'inclina aussitôt. Merci, directrice Gao.
Tu devrais plutôt remercier ton frère Kexia. Ce n'est pas la peine. Je suis déjà à ton frère Kexia. Pas besoin de le remercier. Tout le monde éclata de rire. Complètement abasourdi, je demandai: Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas un peu ingrat, ça? Les rires redoublèrent d'intensité. Après le dîner, nous sommes rentrés à l'hôtel. Sur le chemin, Mugue me demanda avec une étincelle de curiosité dans les yeux: Grand frère, qu'est-ce que cette dame âgée t'a dit? Je jetai un regard nerveux derrière moi, juste au cas où. Si Sir Way l'apprenait, tu serais banni de toute l'industrie. Mugue tira la langue, un air espiègle sur le visage. J'ai toujours l'impression qu'elle ne cesse de te coller. Arrête tes bêtises. Je fis un geste de la main, résigné. Sir Way m'a juste donné une enveloppe rouge. Combien? Les yeux de Mugue pétillaient de curiosité. Je la fixai du regard. Je savais qu'il n'y avait aucune mauvaise intention, mais je ne comptais rien lui dire. Je ne sais pas. C'est juste une carte. Mug n'est pas encore à un âge où l'on se préoccupe de l'argent. Elle changea rapidement de sujet. S'approchant brusquement, elle baissa la voix. Grand frère, tu pars déjà demain. Ton départ me rend vraiment triste. À peine ces mots prononcés, elle me serra fort dans ses bras, sa joue blottie contre la mienne. Heureusement que j'ai pas mal grandi ces derniers temps. Sinon, elle me dépasserait d'une tête et ce serait terriblement embarrassant. Une humiliation totale. Mais je suis habitué à ces soudaines démonstrations d'affection. Je lui tapotai doucement le dos. Toi aussi, tu es à Pékin. Quand tu auras du temps libre, tu pourras venir me voir. La famille de Mugue habite dans la zone de développement économique de Pékin. Nous sommes donc pratiquement voisins. Vraiment? Ses yeux s'illuminèrent sur le champ. Quand elle me relâcha, elle ne pouvait dissimuler son large sourire. Alors, c'est une promesse. Je touchai doucement son front avec le mien. Bien sûr que c'en est une. Allez, lâche-moi maintenant. Hé! Mugue riait de bon cœur. Après m'avoir lâché, elle sautillait joyeusement derrière moi. Ma partie du tournage était terminée, et celle de Mugue aussi, bien entendu. Le lendemain matin, le 20 du mois de Yue, nous avons pris ensemble le train à grande vitesse pour rentrer à Pékin. La gare était décorée de lumière et de couleurs, baignant dans l'atmosphère festive du Nouvel An. La gare était bondée de travailleurs portant d'énormes valises, l'espoir du retour au foyer peint. À la sortie de la gare, Maman Quiyu et Tante Chiasuyu nous attendaient, me faisant de grands signes au loin. Xiaodi souriait jusqu'aux oreilles, mais Sen Yuchu, elle, baissait la tête en se grattant les doigts. Visiblement gênée que Mugue entende son surnom, je me suis approché pour faire les présentations. Voici ma collègue, Mugue. C'est elle qui a joué l'impératrice. Et voici sa mère. Enchantée de vous rencontrer. Kiyu et Suyu ont regardé Mugue et sa mère avec beaucoup de bienveillance. Quelqu'un vient vous chercher? Sinon, montez avec nous. Est-ce qu'on tiendra tous dans notre petite voiture? N'ai-je pas pu m'empêcher de demander? Ne m'en parle pas. Kiyu a éclaté d'un rire franc. Ta tante et moi avons reçu une belle prime de fin d'année. On a réalisé que pour les sorties en famille, la petite voiture était bien trop juste. Alors, nous avons acheté un van. Ah, mes yeux se sont aussitôt illuminés. Sur le parking de la gare, nous sommes arrivés devant un van tout simple, d'une valeur d'environ 300 000. Mais en le voyant si neuf, une douce chaleur a envahi mon cœur. Notre famille s'en sortait, petit à petit. En montant à bord, l'odeur du neuf était saisissante, et je n'ai pu m'empêcher de tout toucher avec curiosité. Après avoir déposé Mugue et sa mère près de leur résidence, la voiture a fait demi-tour, prenant la direction opposée de notre ancien logement. Maman, on a déménagé? J'ai lancé un regard stupéfait à Quiyu. Oui, a-t-elle répondu, les yeux pétillants de joie. Avant votre retour, nous avons fait vérifier la qualité de l'air. Nous avons emménagé seulement après avoir eu la confirmation qu'il n'y avait aucun problème. La voiture est ensuite entrée dans le parking souterrain. Le hall lumineux du garage nous a immédiatement émerveillés, Sen Yuchu et moi. En découvrant notre nouvel appartement, le salon immense nous a laissés sans voix. Sen Yuchu s'est exclamé: Ce salon est plus grand que toute notre ancienne maison. Ces mots nous ont toutes fait rire. Sen Yuchu était aux anges, elle avait enfin sa propre grande chambre. En tant que jeune adulte, elle avait vraiment besoin de son espace. À peine rentrée, maman et ma tante se sont mises à cuisiner. De mon côté, je me suis attaqué au montage de mon ordinateur. Une fois terminé, j'ai contemplé cette grande chambre et ce lit double, et un vide inexplicable m'a envahi. Allongé sur le lit, les yeux fixés au plafond, je me suis senti soudain terriblement seul. À table, la voix de maman a retenti depuis le salon. Une fois à table, j'ai sorti 2 cartes de ma poche. Maman, tante. La production a adoré ma performance et m'a donné un bonus de 2 millions en plus d'une enveloppe rouge. Cette carte contient les 2 millions. Gardez-la, je prends juste l'enveloppe rouge. Elles se sont regardées, l'étonnement brillant dans leurs yeux, mais elles ont su garder leur calme. Autrefois, une somme pareille les aurait rendues folles de joie. Mais aujourd'hui, elles se sont contentées de sourire et d'hocher la tête. Je savais qu'au fond d'elles, j'étais le plus beau cadeau que le ciel leur ait offert. Bon, demain, toute la famille ira au centre commercial pour une virée shopping. Le lendemain, j'ai trouvé un distributeur pour consulter le solde de l'enveloppe rouge de Tom Y. Et là, surprise, 1 million. Pas étonnant de la part d'un ponte, une seule enveloppe valait presque mon cachet pour la série. Quand maman et ma tante l'ont su, elles sont restées bouche bée.
Elles m'ont ensuite chargé de gérer cet argent. Le soir du réveillon, la télévision était allumée en fond sonore. La table croulait sous un festin. Chacun de nous avait une bouteille de Rio faiblement alcoolisée. Maman a levé sa canette en riant de bon cœur. Pour la nouvelle année, je souhaite à notre famille santé, sécurité et beaucoup de bonheur. Ma tante a pris le relais. Je souhaite que Sia, Asia et Saudi grandissent heureux et qu'ils fassent ce qui leur plaît dans la vie. Senyuchu a cligné des yeux, l'air déterminé. Moi, je veux intégrer l'hôpital général de Silly et devenir une excellente médecin. Bien. Nous avons applaudi tous les trois. Depuis que notre situation s'est améliorée, la relation entre Senyuchu et ma tante s'est beaucoup adoucie. Et toi, Sia Asia, que veux-tu faire plus tard? Maman m'a regardé. J'ai penché la tête en réfléchissant. En vérité, je veux entrer dans la fonction publique et être un tir au flanc avec un salaire fixe. Maman et ma tante ont été soufflées par ma grande ambition. Toi qui es si brillant, tu te contenterais d'être quelqu'un d'ordinaire. Qu'y a-t-il de mal à être ordinaire? Ai-je ri. Ne sommes-nous pas des gens ordinaires, nous aussi? Bien dit, ma tante. Je trinque, trinquons aux gens ordinaires. Santé. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé devant la télé. Soudain, mon téléphone a sonné. Muge, grand frère, tu es à la maison? Oui. On va tirer des feux d'artifice. Hein? J'ai été pris de court une seconde. Où es-tu? En bas, devant ton immeuble. Senyuchu et moi sommes descendus. Muge et sa mère déchargeaient des affaires, une caisse de feux d'artifice, mais aussi des fruits et des coffrets cadeaux. J'ai pris Muge à part pour lui demander à voix basse: le soir du réveillon, tu ne dînes pas en famille? Pourquoi venir jusqu'ici? Il y a trop de monde à la maison, c'est le bazar. Elle a fait la moue. Alors j'ai prétexté vous apporter des cadeaux pour entraîner ma mère. C'est vrai aussi, ai-je admis. Les petites familles comme la nôtre sont rares. Au nouvel an, d'autres familles se retrouvent à 20 ou plus. Normal que Muge trouve ça bruyant. Je me suis tourné vers Senyuchu. Grande sœur, accompagne sa mère en haut et rejoins-nous après. D'accord, elle s'est empressée d'aller aider. Elles sont venues de si loin avec des cadeaux. On ne peut pas les laisser repartir les mains vides. Je laisse maman et ma tante gérer les politesses. Je ne veux pas donner l'impression de les mettre dehors. Muge et moi avons porté la caisse de feux d'artifice jusqu'à la place d'en face. L'endroit était déjà très animé. Des tas de gens lançaient des pétards et des fusées. Muge a sorti un gros feu d'artifice et l'a posé au sol. Elle m'a tendu le briquet. Grand frère, je n'ose pas l'allumer. Je lui ai lancé un regard de reproche, j'ai pris le briquet et j'ai vite allumé la mèche. Grand frère, cours! Elle m'a tiré en arrière. Quelques secondes plus tard, la fusée s'est élancée vers le ciel et a explosé dans la nuit, brillante comme une fleur qui s'épanouit. Les gens sur la place se sont arrêtés un instant pour admirer le spectacle. Que c'est beau, a soupiré Muge. Et soudain, elle m'a serré dans ses bras. Je lui ai tapoté l'épaule sans rien dire, le regard toujours fixé vers le ciel. Grand frère, je peux être ta petite amie? Hein? J'ai tourné la tête, confus, et elle s'est jetée sur moi pour m'embrasser. Je me suis vivement écarté, sauvant mon premier baiser. J'ai plissé les yeux et lui ai pincé les joues. Qui t'a appris qu'il fallait forcer un baiser pour se déclarer? Les séries télé? A-t-elle répondu, la voix déformée, en attrapant ma main. Aïe aïe, ça fait mal. Si ça ne fait pas mal, tu ne retiendras pas la leçon. J'ai souri froidement, avant de finalement la lâcher. Muge s'est frotté le visage, me regardant avec des yeux de chien battu. Grand frère, je ne te plais pas? Je l'aille? Ma mère disait toujours qu'on n'apprécie pas ce qui vient trop facilement, alors il fallait bien pimenter un peu les choses. J'ai souri. Si tu arrives à intégrer la même fac que moi, alors j'accepterai de sortir avec toi. Qu'en dis-tu? D'accord. Marché conclu. Ses yeux pétillaient, ignorant totalement ce qu'il attendait. Frérot, comment se passent tes études? Pour être modeste, je suis premier de tout le lycée. Modeste? Sa tête se mit à tourner. Et sans modestie? Premier de toute la province. Laisse-moi seul un instant. Muge baissa la tête, sa voix à peine plus audible qu'un moucheron. Senyuchu s'approcha, intrigué par sa mine déconfite. Qu'est-ce qui lui prend? Il veut se mesurer à moi sur les notes? J'ai haussé les épaules, l'air résigné. Pfff. Senyuchu ne put s'empêcher d'éclater de rire. Il tapa sur l'épaule de Muge et ajouta: disons juste que, même moi quand je bloque, je demande de l'aide à Sia Asia. Ah! Muge tourna vivement la tête vers moi. Grande sœur, tu es en terminale? Je suis en 2e année de fac. Muguet est resté figé, incapable de prononcer un mot. Un frisson glacial lui a transpercé le cœur. Ce n'était pas le genre de chagrin qui fait hurler, mais un désespoir silencieux qui vous ronge de l'intérieur. Je lui ai souri en lui tapotant le dos. Et toi, tu ne me demandes pas à quelle université je postule? Une lueur d'espoir s'est alors allumée dans ses yeux gris. Grand frère, et toi, laquelle vises-tu? L'université impériale. Une chape de plomb s'est abattue sur elle. Son cœur s'est transformé en un bloc de glace. Haha, je plaisante. Je l'ai prise dans mes bras avec légèreté. Je pense tenter ma chance à Sichuinag. Hein? En un instant, Muguet a retrouvé toute sa vitalité. Sichuinag, c'est génial. Oui, Sichuinag. C'est aussi une université très prestigieuse. Tu y entreras sans problème. Je l'ai regardé en haussant un sourcil. De toute façon, c'est une fac privée. Il suffit de payer, et c'est bon, dit-elle d'un geste nonchalant.
Même les facs privées ont des critères d'admission, surtout une aussi réputée que Sichuinag. J'ai secoué la tête, désapprobateur. Le 6, tu viens à la maison et je te donnerai des cours particuliers. D'accord, d'accord, ses yeux se sont mis à briller comme un feu d'artifice. Minuit. Le ciel nocturne s'est illuminé de 1000 feux. J'ai levé la tête en soupirant. Une nouvelle année venait de commencer. Le deuxième semestre de ma terminale. Depuis notre déménagement, la maison de Liu Ruyan et la mienne n'étaient plus qu'à 10 petites minutes de marche. Chaque matin, elle m'attendait en bas. C'était bien plus pratique qu'avant. Ce semestre, j'avais un objectif clair. Étudier à fond, surtout les maths avancées. L'été prochain, je comptais participer aux Olympiades de mathématiques pour les lycéens de la région de Silly. Vendredi, Mugue m'a envoyé un message. Grand frère, est-ce que je peux venir réviser avec toi dimanche? Je le lui avais promis. Et je n'aime pas revenir sur ma parole. Mais je devais d'abord demander l'avis de Liu Ruyan. J'ai une amie qui voudrait réviser avec nous. Elle a penché la tête et m'a regardé. Encore quelqu'un de l'équipe du lycée? Auparavant, j'avais donné des cours de soutien à plusieurs membres de l'équipe qui avaient de mauvaises notes. Elle s'en souvenait. Non, je l'ai rencontrée sur un tournage. C'est une jeune actrice aussi. Elle a paru un peu surprise mais n'a pas cherché plus loin. Alors, on se retrouve chez toi ou chez moi? Chez moi, ai-je répondu après un instant de réflexion. Ma maison est pile entre les vôtres, c'est le plus simple. Et puis, si Mugue venait chez toi, elle risquerait d'être un peu intimidée. Le samedi, Mugue est arrivée, particulièrement bien habillée. Bottines, collant brillant, robe et un long manteau jusqu'aux genoux. Elle avait apporté un sac de fruits. En entrant, elle l'a posé et a balayé la pièce du regard. Ta tante n'est pas là? Il travaille le samedi. La vie est dure. Elle a retiré son manteau pour le suspendre à l'entrée, dévoilant une jupe moulante. Puis, elle s'est tournée vers Liu Ruyan, qui se tenait à côté de moi. Bonjour grande sœur, je m'appelle Mugue. À cet instant, je me suis senti un peu nerveux. Si c'était ma vie antérieure, une telle scène se serait terminée en véritable champ de bataille. Mais dans ce monde, tout était d'une harmonie déconcertante. Vive les mondes parallèles! Liu Ruyan est restée perplexe une seconde. De toute évidence, elle ne s'attendait pas à ce que cette fille soit si jolie, et avec un style si radicalement différent du sien. Après un court instant d'hésitation, elle lui a adressé un sourire amical. Le bureau de la nouvelle maison est très spacieux. D'un côté, une immense bibliothèque. De l'autre, près de la fenêtre, une longue table. Il y a aussi un canapé 3 places, mais on peut facilement y tenir à 5 en se serrant un peu. Avant, quand Senyuchu faisait ses devoirs, j'avais l'habitude de m'allonger sur ses genoux pour jouer sur mon téléphone. Bon, puisqu'on est là pour étudier, commençons sans plus tarder. Liu Ruyan a sorti une feuille d'examen et s'est mise à écrire avec une concentration totale. Mugue a jeté un œil discret et a vu que cet élève de terminale s'entraînait déjà sur des annales du bac. Elle en est restée bouche bée. J'ai attrapé un examen sur l'étagère et le lui ai tendu. Tiens, c'est le contrôle final de première. Il y a littérature, maths et anglais. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, l'air de ne pas savoir par où commencer. Mais ça va me prendre combien de temps tout ça? J'ai pris un air des plus sérieux. S'il y a une chose que je déteste, c'est qu'on marchande quand il s'agit d'étudier. En voyant mon expression, elle a vite saisi la feuille. D'accord, d'accord, je le fais. Satisfait de l'avoir cédé, j'ai hoché la tête et me suis assis entre elles deux. J'ai pris un livre d'exercice sur l'étagère et je me suis mis au travail. Mugue a jeté un regard curieux et a vu que ce que j'écrivais ressemblait à une langue extraterrestre. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander: Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Les Olympiades de maths, de la magie. Mugue a écarquillé les yeux, totalement sidéré. De la magie noire. Je me suis tourné vers elle, sans un mot, et lui ai donné une petite tape sur le front avec mon stylo. Fais ton travail. Si tu ne finis pas aujourd'hui, tu ne rentres pas chez toi. Un éclair de joie a illuminé son visage un instant. D'accord, alors je dors où? Ma tempe s'est mise à pulser. Je me suis trompé. Si tu ne finis pas, tu ne reviendras plus jamais. Mais c'était une blague? Pourquoi tu t'énerves? Mugue a fait la moue et s'est finalement tue. Elle s'est penchée sur la table et a commencé à écrire. Tiens-toi droite. Et prends ton stylo correctement. Je l'ai regardée en fronçant les sourcils. Cette fille peut être très jolie, mais elle a une véritable écriture de médecin. Un immense sourire illumina son visage, et elle se redressa, toute fière. Tu trouves aussi que cette tenue me va à la perfection, n'est-ce pas? Je l'avais gardée spécialement pour aujourd'hui. D'accord, d'accord, j'écris. Ne fais pas cette tête si sérieuse. À côté de moi, Liu Ruyan la regardait avec un air résigné, se demandant sûrement d'où j'avais bien pu sortir ce petit trésor plein de vie. Muge finit par se calmer, mais elle avançait dans ses exercices à une vitesse désespérément lente. J'avais le temps de finir un gros problème d'olympiade de maths qu'elle n'avait même pas terminé les questions à choix multiples. Dis-moi la vérité, combien tu as eu en lettres, en maths et en anglais au dernier semestre? Je la fixai droit dans les yeux. Pour les 3 matières, 115 points, répondit-elle avec un visage d'ange. Je me passai les mains dans les cheveux, désespéré. Liu Ruyan couvrit sa bouche pour étouffer un petit rire. Muge n'a jamais été très studieuse. Ce n'est pas qu'elle est bête, c'est juste qu'elle ne s'est jamais vraiment concentrée sur ses études. Mu Chang ne lui a jamais demandé de travailler sérieusement. Depuis la maternelle, son emploi du temps était rempli de cours de danse et de leçons pour devenir présentatrice pour enfants. En grandissant,
Avec son physique avantageux, on l'a naturellement orientée vers une carrière de mannequin et d'actrice. Elle a eu une enfance bien sûr, mais entre les tournages de publicité et les concours de danse, elle manquait énormément les cours. Alors forcément, elle n'a jamais pris l'école au sérieux. Bon, ça suffit. Je lui ai pris sa feuille d'examen et j'ai tapoté la place vide à côté de moi. Rapproche-toi un peu. Folle de joie, elle a failli me sauter au cou. Heureusement que Liu Ruyan était là pour la retenir un peu. Allez, on va reprendre question par question. Je lui ai expliqué la première avec une patience infinie. Après lui avoir détaillé les 10 questions à choix multiples, je l'ai laissé continuer seule. Pour être juste, je me suis tourné vers Liu Ruyan en m'appuyant sur elle. Yanni, il y a quelque chose que tu ne comprends pas? Elle a hoché la tête. Oui, la 5. À 5h30 de l'après-midi, ma mère et ma tante sont arrivées avec des plats préparés et des boissons. Arrêtez de travailler. Venez, on va dîner. Nous nous sommes tous assis autour de la table. En présence de ma mère et de ma tante, Muge et Liu Ruyan mangeaient avec une grande délicatesse. Après 2 bouchées, elles prétendaient être rassasiées. Je les ai fusillées du regard. Ma mère a acheté tout ça pour rien, manger. C'est seulement à ce moment-là qu'elles ont repris leurs baguettes à contre-cœur. Ma mère les observait avec un grand intérêt. Elle avait déjà vu les 2 jeunes filles, mais c'était la première fois qu'elle les voyait ensemble, et elle ne pouvait s'empêcher de les comparer. Muge était pétillante, avec des yeux et un nez qui captaient immédiatement l'attention. Un vrai visage de star. Ruyan, elle, était moins spectaculaire au premier regard, mais plus on la regardait, plus on la trouvait magnifique. Chacune avait son propre charme, pensa-t-elle. Ah, si seulement elles pouvaient toutes les deux devenir mes belles-filles. Vous rentrez chez vous ce soir? Sinon, vous pouvez rester dormir ici. Leurs yeux se sont illuminés un instant. Tante, je dois rentrer. Ma mère a déjà envoyé le chauffeur me chercher, a dit Muge. La mienne aussi a acquiescé Liu Ruyan. D'accord. Ma mère parut alors un peu déçue. Je lui ai lancé un regard en coin. Pourquoi tant d'enthousiasme? C'est si embarrassant. Après le dîner, je suis retourné dans le bureau et j'ai pris la feuille que Muge avait peiné à faire tout l'après-midi. Quand tu rentreras, tu en feras 2 autres. S'il manque ne serait-ce qu'une seule question, je te frappe. Elle m'a regardé avec un air pitoyable, mais elle savait que la comédie ne servirait à rien. En bas, Liu Ruyan a vu son expression et l'a consolé avec un sourire. C'est parce que Kizia tient à toi qu'il te donne des exercices. Sinon, pourquoi il ne m'en donnerait pas à moi? Muge a ouvert de grands yeux. C'est vrai. Ma mère dit toujours qu'elle me gronde parce que je suis sa fille. Ça doit vouloir dire la même chose. Liu Ruyan, tu es vraiment intelligente, toi. Muge est élève au lycée numéro 1 de la zone de développement économique, l'un des meilleurs du coin. Et pourtant, les professeurs sont à bout avec elle. D'une part à cause de ses notes catastrophiques et de son attitude je m'en foutiste, d'autre part parce que sa mère ne montre aucun intérêt pour sa scolarité. Lors de la réunion parents-professeurs, la professeure principale, le front plissé, s'adressa à sa mère. Les notes de Muge sont très faibles, et ses bases sont fragiles. Elle a à peine la moyenne en maths et en anglais. En tant que mère, vous devriez vous inquiéter. Inscrivez-la à des cours particuliers. Oh, ça va, peu importe. La mère de Muge balaya l'air de la main, visiblement peu désireuse de poursuivre la conversation. Notre Muge se destine au monde du spectacle, alors les notes, ça n'a aucune importance. La professeure soupira, résignée. Si même sa propre mère ne s'en soucie pas, que peut bien faire une simple enseignante? Les examens mensuels venaient de se terminer, et les camarades de classe corrigeaient leurs réponses en groupe. D'habitude, Muge serait en train de jouer sur son téléphone, mais ce jour-là, elle s'est approchée. La dernière question, la réponse n'est pas 3, n'est-ce pas? Comment ça pourrait être 3? Quelqu'un a éclaté de rire. Tout le monde savait que Muge était nulle en études. Le semestre dernier, elle avait eu 8 en maths. La voir maintenant débattre d'une question ouverte, personne ne la prenait au sérieux. C'est sûr, la réponse est 2,75. Moi j'ai calculé 1,2. Pendant qu'il débattait, la professeure principale est entrée et a regardé Muge avec une expression complexe. Muge vient au tableau. Explique à tout le monde la dernière question. Sans se démonter, elle est montée sur l'estrade, a pris la craie et a commencé son explication avec une fluidité déconcertante. Les mathématiques au lycée ne sont pas si difficiles. La clé, c'est la manière d'aborder les problèmes. Même si je ne suis pas un professeur célèbre, j'ai une certaine expérience en maths, et je lui ai enseigné toutes mes méthodes, sans rien lui cacher. Elle n'était pas bête, il lui manquait simplement les bases. Une fois qu'elle a saisi le truc, ses progrès à l'examen mensuel ont été fulgurants. Ses notes ont grimpé en flèche. C'est bien, retourne à ta place. La professeure a hoché la tête et l'a laissé regagner son siège. Puis, elle a tapé sur le tableau. Muge a parfaitement résolu cette question, regardez tous. Si quelqu'un ne comprend pas, il pourra me demander plus tard. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Muge a fait d'énormes progrès lors de cet examen. Son classement général est passé des derniers de la promo à la 67e place et 9e de sa classe. Tout le monde a applaudi. Ses camarades se sont tournés pour la regarder. Elle a relevé le menton, fière comme un cygne. Je vous l'avais bien dit. C'est juste que je n'aimais pas étudier. Quand je m'y mets un peu, mes notes s'envolent. Ne prends pas la grosse tête, l'interrompit la professeure. En maths, tu as perdu des points sur des questions que tu n'aurais pas dû rater. Ce n'était que de l'inattention. Continue sur cette lancée et tu pourras intégrer une bonne université. Madame, je veux aller à Sichuinag.
Sichuyinnag est une université très prestigieuse. La professeure a marqué une pause. Ce n'est pas si simple d'y entrer. Si tes notes sont trop basses, être joli ne te servira à rien. Mais tu as encore le temps si tu travailles dur dès maintenant. Vous devriez tous prendre exemple sur Muge. Elle est passée du statut de cancre à celui de modèle. Cette reconnaissance lui a donné des ailes. Le samedi, tôt le matin. Elle a débarqué chez moi, tous ses examens à la main, surexcitée. Je venais de rentrer de mon jogging et de prendre ma douche. En ouvrant la porte, je l'ai vue, les joues toutes roses. Pourquoi es-tu venu si tôt aujourd'hui ai-je demandé, surpris. Son regard s'est posé sur mes cheveux encore mouillés et ma tenue légère. Elle a dégluti, puis, reprenant ses esprits, a brandi son dossier avec un sourire éclatant. Les résultats de l'examen mensuel sont tombés. Ah, nous sommes entrés dans mon bureau. J'ai sorti les copies, et voyant l'attente dans ses yeux, j'ai souri et dit « Tu as vraiment bien réussi cette fois. Et il y a une récompense » a-t-elle demandé en penchant la tête, d'une voix mielleuse. « Une récompense » ai-je haussé un sourcil. « Qu'est-ce que tu veux ?» Un garçon et une fille seuls dans une pièce. Son regard est devenu fuyant. Elle a fixé mon visage et a murmuré. Comment oserais-je le dire? Si tu n'oses pas, alors tant pis. J'ai fait la moue. As-tu fini les exercices que je t'ai donnés la dernière fois? Noun, a-t-elle gémi en boudant comme. Si tu ne me le dis pas, comment pourrais-je deviner? Elle baissa la tête et me lança un regard timide. Si je te le dis, tu me le donneras? Ça dépend, si ce n'est rien d'exagéré. Alors, un câlin. À peine ces mots prononcés, elle se jeta sur moi, frottant sa joue contre la mienne. J'ai été surpris, mais je ne l'ai pas repoussée. Elle en a profité pour me voler un baiser furtif sur la joue. Voilà, c'est bon. Allez, au travail maintenant. Eh, on aurait dit une enfant qui venait de piquer un bonbon. Elle ouvrit sa copie, plus heureuse que jamais. J'ai commencé à tout lui expliquer, exercice par exercice. Et si elle répétait une erreur, je lui donnais une petite tape sur la paume. On peut arrêter les tapes sur la main? Muge me regarda avec un air de chien battu. Ses yeux s'embuirent de larmes. Ça fait mal. Si ça ne faisait pas mal, quel serait l'intérêt? Ai-je répliqué en levant les yeux au ciel. J'ai tapoté la table du bout des doigts. La douleur est la meilleure des leçons. Elle baissa la tête en massant sa paume rougie, l'air vexé. Mais là, ça fait si mal que je ne peux plus tenir mon stylo. La prochaine fois que tu te trompes, je te donnerai la fessée. Les mots m'ont échappé. Oh, alors c'est ce genre de choses que tu aimes? Ses yeux se sont mis à briller d'un éclat malicieux. J'ai plissé les yeux, la dévisageant avec insistance. Arrête de regarder des trucs bizarres. Elle a fait la moue? Pas du tout d'accord. Comment tu sais que c'est bizarre si tu n'as jamais regardé? J'ai serré les poings, trop lasse pour débattre avec elle. D'accord, d'accord, j'ai eu tort. Son expression s'adoucit aussitôt, et elle baissa les yeux, admettant sa faute. C'est à ce moment que la sonnette retentit. Je me suis levé. Ce doit être Yan Yan. Muge fit une petite moue. Qu'est-ce qu'elle vient faire si tôt? Pensa-t-elle. En ouvrant la porte, je vis en effet Liu Ruyan. Elle tenait un sac de fruits à la main. Émitouflée dans son manteau, elle se frotta les mains. Il fait encore plus froid qu'en plein hiver aujourd'hui. Pendant mon jogging ce matin, le vent était glacial. J'ai pris le sac de ses mains pour le poser, puis je l'ai aidé à suspendre son manteau. Elle m'adressa un sourire reconnaissant. En me retournant, j'ai vu Mug sortir nonchalamment du bureau. Grande sœur Yann, lança-t-elle d'une voix traînante. Mumu, tu es bien matinale aujourd'hui. Liu Ruyan haussa les sourcils, étonné. J'ai souri en répondant. Elle est venue se vanter de ses notes. Ah oui? Alors comment ça s'est passé? De la 40e à la 9e place de la classe. Muge bomba le torse, rempli de fierté. C'est super! La félicita Liu Ruyan, avant de se tourner vers moi. Vous êtes combien dans votre classe? 4, ai-je répondu sobrement. Ça veut dire qu'il y en a qui sont encore moins bons que toi, la taquina-t-elle. Muge hocha la tête, un peu gêné, n'osant pas avouer que les deux derniers étaient un élève avec des séquelles neurologiques et un autre qui séchait tout le temps les cours. Continue comme ça. J'ai secoué la tête et je les ai invités à s'asseoir. À midi, nous sommes allés manger tous les trois au restaurant. Pendant le repas, Liu Ruyan a demandé « Le film que tu as tourné. Il sort bien cette année? Oui, ai-je confirmé. C'est l'année de la Coupe du Monde, alors ils sortent un film sur le foot pour l'occasion. Oh! Muge écarquilla les yeux. Grand frère, tu as tourné dans un film? Et tu ne m'as rien dit? Je penchai la tête, perplexe. C'est Un but vers la gloire, le film que Ye a réalisé l'année dernière. J'ai joué le rôle de Sand King-Ming quand il était enfant. Waouh! Il sort quand? Cet été? Je crois que c'est le 8 juillet. On ira le voir ensemble, s'exclama-t-elle, tout excitée. D'accord? Ai-je accepté? L'après-midi, après une matinée entière de révision, nous étions tous épuisés. Muge s'étira de tout son long. Allez, on regarde un peu la télé. À force de rester enfermé, ma tête va exploser. D'accord. De toute façon, je ne peux pas étudier non-stop. Et puis, comme elle travaillait si dur, j'aurais eu honte de me mettre à jouer. Nous nous sommes donc tous les trois dirigés vers le salon. J'ai allumé la télé, je me suis affalé sans cérémonie, la tête sur les genoux de Liu Ruyan et les pieds sur ceux de Muge. Un partage parfaitement équitable. Muge a fait la moue et a pris la télécommande pour zapper, clairement agacé mais n'osant rien dire. À la télévision, le journal d'information était diffusé.
La chef du district d'Exi, Lissou, déclarait lors d'une réunion que certains fonctionnaires manquaient gravement à leurs devoirs et négligeaient leurs tâches. Le gouvernement du district prendra des mesures sévères contre la paresse et l'inaction et appelle toute la société à dénoncer ces comportements. Toute infraction avérée sera sévèrement punie. J'ai regardé Liu Ruyan stupéfait. Ta mère ne mâche pas ses mots, on dirait. Elle est restée figée un instant comme prise de court. J'ai haussé les épaules, mais intérieurement, je réfléchissais. Combattre la paresse, c'est bien, mais encourager la délation, c'est une autre histoire. Les gens ont beaucoup de rancœur envers certains officiels. Les plaintes risquaient de s'empiler jusqu'au plafond. Et ensuite, seraient-elles traitées ou non? C'est facile de s'en prendre à ceux qui n'ont pas de soutien, mais que faire de ceux qui ont des relations? Si le traitement n'est pas égal pour tous, on se crée des ennemis. Pour que l'issue agisse ainsi, elle doit avoir de solides raisons. Muge regarda l'issue à l'écran et demanda curieusement. Grande sœur Ruyan, ta mère est la chef du district? Oui. Liu Ruyan hocha la tête. C'est incroyable. Muge la regardait avec admiration. Je connais beaucoup de monde, mais ta mère est la seule chef de district que je connaisse. Liu Ruyan et moi avons échangé un regard. D'un accord tacite, nous n'avons rien ajouté de plus. Pendant ce temps, j'enchaînais les problèmes d'Olympiade sans relâche, espérant faire monter ma compétence en maths au niveau 2 par la seule force du nombre. Il faut avouer que faire progresser cette compétence est extrêmement difficile. Beaucoup de problèmes que je résolvais avec un effort immense. Ne me donnait aucune expérience sur le panneau du système. C'était à en devenir fou. Après mûre réflexion, j'ai acheté un livre, Nouvelle approche de l'analyse mathématique. Dès la première page, les portes d'un nouveau monde se sont ouvertes devant moi. Ma barre d'expérience a grimpé en flèche. Les connaissances du lycée ne suffisaient plus. J'ai secrètement décidé d'étudier le calcul supérieur par moi-même. Quand je lis et que je fais des exercices, j'entre dans un état de concentration totale. Mon esprit se fixe sur le livre ou l'énoncé, comme si seuls les mathématiques et moi existions. Le temps passe à une vitesse folle. Parfois, j'ai l'impression de n'avoir résolu que quelques problèmes. Et quand je lève les yeux, la matinée entière a déjà disparu. Liu Ruyan et Muge n'osent jamais me déranger. Elles étudient en silence pour leurs propres examens. Quand elles sont fatiguées, elles s'éclipsent toutes les deux au salon pour se détendre devant la console. En mai, Muge m'a appelé, transporté de joie. Grand frère, je ne pourrais pas venir chez toi pendant un moment. Le réalisateur Gu m'a confié le rôle principal dans une histoire indépendante. C'est une série où chaque arc narratif dure quelques épisodes, un peu comme Détective Conan. Dans ce format, même les personnages secondaires peuvent vraiment marquer les esprits. C'est une chance inouïe, bien meilleure que les rôles d'impératrice que j'avais eus avant. J'ai souri et lui ai dit « C'est génial, bonne chance, merci, grand frère ». Sa voix pétillait de bonheur. En apprenant que Muge ne viendrait plus, Liu Ruyan a presque ri de joie, mais elle s'est retenue. Désormais, nous n'étions plus que tous les deux. Elle a continué à venir chez moi. L'issue rentrait parfois le samedi, mais ni ma mère ni Tian ne revenaient. Si elle voulait étudier, je l'accompagnais en résolvant mes problèmes. Si elle était fatiguée, elle restait simplement et tranquillement à mes côtés. Même sans rien faire, le simple fait de me regarder, absorbé dans mes calculs, suffisait à la rendre heureuse. Quand j'étais penché sur mes exercices, mon profil était net et dessiné. Je fronçais légèrement les sourcils en pleine réflexion. Son regard était toujours involontairement attiré, alors que j'étais complètement plongé dans mes lectures et mes équations. Après avoir terminé Nouvelle approche de l'analyse mathématique, j'ai acheté une montagne d'autres livres et les ai empilés sur la table. Liu Ruyan en a eu la chair de poule. Pourquoi achètes-tu autant de livres infernaux? Les Olympiades de lycée sont si terrifiantes que ça? Elle me regarda, incrédule. J'ai secoué la tête. Plus on en apprend, plus on prend conscience de sa propre ignorance. En bref, si je ne fais pas passer ma compétence en maths du niveau 1 au niveau 2, je me sens mal à l'aise. Ça n'a rien à voir avec la compétition. Le niveau maximum est 10. Je n'ose même pas imaginer la puissance de ceux qui atteignent ce niveau. Mais passer du niveau 1, rang bronze, au niveau 2, rang argent, ça vaut le coup d'essayer, non? Alors je lis des livres et je fais des exercices. En classe, je suis sans conteste le meilleur élève. Non seulement je fais mes devoirs, mais tant que je ne sème pas le chaos, même si je joue à des jeux vidéo, les professeurs ne me disent absolument rien. La prof principale a fait une annonce choc, pas de devoir pour celui qui aura la note maximale partout. À ces mots, toute la classe a secoué la tête de désespoir. La note parfaite en tout. Qui d'autre que moi pourrait y arriver? Mais ces derniers temps, je suis tellement débordé que même pendant les pauses, je continue de résoudre des problèmes. Les autres professeurs sont complètement dépassés. Ils croient que je fais des exercices d'Olympiade en plein cours de maths. Pendant que mes camarades planchaient sur l'examen, la professeure s'est approchée de moi sur la pointe des pieds. Elle a baissé les yeux vers ma feuille et a observé un long moment en silence. « Kissia, qu'es-tu en train d'écrire ?» Son ton était rempli de perplexité. J'ai levé les yeux. « Des problèmes de maths ?» ai-je répondu avec un petit rire. Évidemment, elle voyait bien que c'était des maths. Mais qu'un lycéen puisse résoudre des équations différentielles partielles. Cela la laissait complètement abasourdie. Le coin de son œil s'est mis à trembler. Elle a dû repenser à ses nuits blanches à l'université qui lui avaient coûté ses cheveux. Elle s'est éloignée, l'air troublé. Un camarade proche a alors demandé en souriant. « Madame, vous savez résoudre les problèmes que fait Kissia ?
Quelle question a-t-elle répondu en riant jaune. Bien sûr que oui. Houm. Retournez à vos copies. Ne regardez pas sur les côtés. Après le cours, elle est revenue me voir. Kizia. Tu résous déjà des problèmes de niveau universitaire, c'est bien ça? J'ai cligné des yeux. Un problème, madame? Non, rien. Elle a marqué une pause. Fin juin, ce sont les examens finaux. Le 2 juillet, c'est la première épreuve des Olympiades. 100 points au total, 80 pour se qualifier. Avec ton niveau actuel, elle a jeté un œil à ma feuille. Dépasser les 90 points ne sera pas un souci. La finale aura lieu le 7 juillet. Les frais d'inscription sont payés par le lycée. Tu n'as qu'à te présenter. Où ça? Le lieu n'est pas encore fixé. Sûrement au lycée provincial numéro 1. Le provincial numéro 1, ai-je murmuré pour moi-même. Le lycée provincial numéro 1 se trouve à Beijing. C'est la capitale de la province, après tout. Cet établissement est l'un des meilleurs de Silly. J'ai hoché la tête. D'accord, j'ai compris. Je ramènerai le premier prix. Haha, ne te mets pas trop la pression. La prof de maths m'a souri en me tapotant le bras. Si tu décroches une première place, je serai déjà la plus heureuse. Ne vous inquiétez pas, j'ai affiché un sourire confiant. Le premier prix? Vous plaisantez. Ce ne serait pas à la hauteur de mes efforts. Je vise le score parfait. De retour en classe, je me suis immédiatement replongé dans un examen. Le crissement de mon stylo sur le papier résonnait sans fin. Le bruit des conversations pendant la pause s'est peu à peu éteint. Beaucoup d'élèves ont ouvert leurs livres et se sont mis à réviser en silence. La compétition est devenue trop féroce. Même le dieu des études s'y met à fond. Comment nous, simples mortels, pourrions-nous rester les bras croisés? La déléguée de maths a observé les visages terrorisés autour d'elle, pensant que les maths ne pouvaient pas être si terribles. Prenant son courage à deux mains, elle s'est approchée et s'est penchée sur ma feuille. Elle reconnaissait les symboles, mais ensemble, ils formaient une langue inconnue. Elle a rajusté ses lunettes, la main tremblante. Dieu des études. C'est quoi ce genre de problème? J'ai levé la tête, l'air étonné. Des problèmes de maths. Ça, je le sais, mais comment on les résout? Sa voix était faible, son regard perdu. Le premier demande la solution générale d'une équation différentielle. C'est très simple, il suffit de suivre la procédure. Le deuxième, l'équation de droite parallèle dans l'espace. Facile aussi, ai-je expliqué nonchalamment. On aurait dit que son âme venait de quitter son corps. Elle s'est retournée, rigide, et est retournée à sa place comme un zombie. Au loin, on pouvait encore entendre ma voix. Le quatrième, c'est une intégrale curviligne. C'est aussi très facile. Elle s'est écrasée sur sa chaise, le visage anéanti. Sa voisine de table la regardait avec compassion. Pourquoi es-tu allé le provoquer? Elle a tourné la tête, ne réalisant pas que ses yeux s'étaient remplis de larmes. Je pensais qu'en ayant la note parfaite comme lui le mois dernier, il n'y avait plus de différence entre nous en maths. Sa camarade a éclaté de rire. Il a eu la note maximale parce que le test n'était que sur 150 points. Toi, tu as eu la note maximale parce que ton niveau ne peut pas dépasser 150 points. Et là, elle a fondu en larmes. Ses sanglots ont résonné dans toute la classe. 28 juin, jour des examens finaux. Je suis entré dans la salle, une feuille d'exercice à la main. J'ai fini l'épreuve en 30 minutes, puis j'ai continué à faire mes propres problèmes à ma place. Les surveillants des autres classes avaient entendu parler de moi, mais en me voyant faire, ils sont restés perplexes un instant. Personne n'a rien dit. Les 2 jours d'examen se sont écoulés ainsi. Les 2 premiers jours de vacances, je suis resté à la maison pour continuer à résoudre des problèmes. Liu Ruyan, écouteur sur les oreilles, était blottie à côté de moi, regardant une série sur sa tablette. Elle m'accompagnait en silence, ce 30 juin à 15 h, alors que je me torturais l'esprit sur un exercice complexe. Soudain, je me suis complètement figé. Une ligne de texte est apparue dans mon esprit. Mathématiques améliorées au niveau 2. Maîtrise cérébrale +2. Une sensation de fraîcheur a parcouru ma colonne vertébrale jusqu'à mon cerveau. Je me suis adossé au canapé, savourant lentement ce changement. Liu Ruyan a vu que quelque chose clochait dans mon expression. Croyant que j'avais mal à la tête, elle a rapidement posé sa tablette pour me masser les tempes. Je lui ai pris la main, et en voyant son regard inquiet, j'ai déclaré « C'est fini les études pour aujourd'hui. Sortons. » D'accord. Un sourire a illuminé son visage. Il faut savoir allier travail et détente. J'ai assez révisé comme ça. Ces maudites maths, je n'y touche plus. Atteindre le niveau 2 m'a demandé un effort surhumain. Avec tout ce temps, j'aurais pu maîtriser l'interprétation au maximum. Son Yuchu était aussi en vacances. Je l'ai appelé et nous sommes partis tous les trois faire du shopping. On a passé l'après-midi dans une salle d'arcade. Ensuite, direction le centre commercial où on a acheté une immense télé pour les films et les jeux. On a aussi pris une PS5 au passage. Vous voulez qu'on vous l'installe? A demandé la vendeuse, le sac à la main. Non, elle est déjà installée, ai-je répondu en serrant la PS5 contre moi. La télé arriverait le lendemain. Sen Yushu et moi sommes rentrés les premiers avec la console. Liu Ruyan est repartie chez elle. Le 2 juillet, maman, tante Sen Yushu et Liu Ruyan m'ont toutes les 4 accompagnés à l'examen. Sous leur regard plein d'attente, je suis entré dans la salle de l'épreuve préliminaire. Il y avait foule. Rien qu'à Pékin, il y avait plus de 20 salles, même si beaucoup venaient juste pour tenter leur chance et sentir l'ambiance de la compétition.
Avec ma trousse transparente, je suis entré dans la salle, débordant de confiance. L'endroit était bondé, mais il y avait très peu de garçons. Sur mon chemin, de nombreuses filles me jetaient des regards discrets. Certaines m'ont reconnu et ont commencé à chuchoter entre elles. La surprise se lisait dans leurs yeux. Le roi du terrain de foot participait aussi aux Olympiades de maths. Était-il seulement venu pour essayer? Les médias à l'entrée m'ont aussi repéré. Une jeune journaliste, les yeux brillants d'excitation, a dit au caméraman à côté d'elle: Je veux interviewer Kizia. Le caméraman s'est frotté le front. C'est juste une brève. Pas besoin d'interviewer les candidats. Non, il le faut. Son ton était déterminé, son regard brûlant. Le caméraman a soupiré, résigné. Il faudra attendre 80 minutes alors. L'épreuve préliminaire dure 80 minutes. La finale, 120. Les candidats normaux ne sortent pas en avance. Je suis entré, j'ai déposé mon téléphone, comme l'exigeait le règlement. Pour cet examen, je m'étais acheté une montre mécanique. La cloche a sonné. Les sujets ont été distribués. 100 points pour la préliminaire. 10 questions à choix multiples, 1 point chacune. 5 questions à compléter, 4 points chacune. Et 4 problèmes à développer, pour un total de 70 points. La première question était un cadeau. Un simple coup d'œil, et j'ai coché la réponse. La difficulté augmentait progressivement, mais pour moi ça restait un jeu d'enfant. Quelques calculs mentaux, et c'était réglé. Même les derniers grands problèmes ne m'ont pas fait sourciller. J'ai terminé l'intégralité de l'épreuve, j'ai regardé ma montre. Seulement 23 minutes. Je devais encore attendre 7 minutes pour pouvoir rendre ma copie. J'ai tout relu une dernière fois, aucune erreur. Je me suis affalé sur ma table, le regard dans le vide. Dans la salle, les deux surveillants se tenaient l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Aux Olympiades de maths, tricher ne sert à rien. Copier les QCM ou les textes à trous rapporte trop peu de points. Les problèmes de développement sont cruciaux, et même en copiant, on n'y comprendrait rien. Les surveillants étaient donc plutôt détendus. Celle qui était devant n'arrêtait pas de me regarder en secret, le visage illuminé. Quelle chance de tomber sur moi ici. Si elle n'était pas en service, elle m'aurait sûrement demandé une photo. En me voyant allongé, elle a cru que je me sentais mal et s'apprêtait à se lever. Mais celui de derrière s'était déjà approché. Il s'est penché et m'a demandé à voix basse: Kizia, ça ne va pas? J'ai secoué la tête vivement. Non, madame, j'ai déjà fini, j'attends juste de pouvoir rendre ma copie. Fini? Elle était abasourdie. Elle s'est levée et a regardé ma feuille de réponse, entièrement remplie. C'était une professeure de sport. Elle ne comprenait rien aux réponses, alors elle a juste dit: Attends encore quelques minutes. D'accord. J'ai hoché la tête docilement. Après ces minutes interminables, dès que la 30e minute est arrivée, j'ai levé la main pour rendre mon travail. La professeure a tamponné ma copie et l'a posée sur le bureau. J'ai récupéré mon téléphone et je suis sorti. En descendant, j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de monde sur le campus qui avait rendu sa copie en avance. Une fille est sortie du même bâtiment que moi. En m'apercevant, elle est venue directement vers moi. Salut, tu as rendu ta copie en avance toi aussi? Ces Olympiades de maths sont beaucoup trop dures. On dirait un livre écrit dans une autre langue. Je savais bien que je ne voulais pas venir. C'est ma mère qui m'a forcé. Tu as réussi à en faire combien? Toutes. Pfff, très drôle. Elle a éclaté de rire. Je suis resté silencieux. Elle s'est arrêtée, puis a demandé timidement: Dis, on peut s'ajouter en ami? Je n'ai pas mon téléphone sur moi, ai-je répondu sèchement. À peine sorti du lycée, 2 journalistes m'ont abordé. La jeune reporter était surexcitée. Kizia, Kizia, je suis de l'émission 60 minutes de la télévision provinciale. On peut vous parler un instant? Bonjour. J'ai esquissé un léger sourire. Après tout, je suis un personnage public. J'ai l'habitude des caméras. Depuis quand étudiez-vous pour les Olympiades de mathématiques? Depuis la première année de lycée. Comment pensez-vous avoir réussi cette fois? Je suis confiant non seulement pour passer en finale, mais aussi pour remporter le premier prix. C'est impressionnant. Son sourire s'est élargi, mais elle a baissé la voix. Le dire si catégoriquement. Ça ne risque pas de vous porter préjudice? Vous voulez reformuler votre réponse? Ce n'est pas la peine. J'ai été bien trop modeste. Je la regardais, curieux. Non seulement elle connaissait mon nom, mais elle me parlait avec une familiarité déconcertante. Serait-elle une de mes fans? Bon, d'accord. Je te souhaite de gagner le premier prix, dit-elle en souriant avant de faire signe au caméraman de couper. Puis, elle a sorti un petit carnet et un stylo de son sac. Kizia, je suis ta fan. Tu peux me signer un autographe? J'ai pris le stylo, soulagé d'avoir pratiqué ma calligraphie, sans quoi j'aurais eu l'air ridicule. Tout en signant, j'ai demandé: fan de quoi exactement? De mes films ou de mon football? De tout, a-t-elle répondu, les yeux brillants. Au fait, ça te dirait de rejoindre le groupe de fans? Tu n'as qu'à passer de temps en temps? Un groupe de fans. Rien que pour moi? Une petite flamme s'est allumée en moi. J'ai hoché la tête. D'accord, ajoute-moi. Génial! S'exclama-t-elle d'une voix joyeuse. Mais je n'ai pas remarqué que sa voix avait légèrement tremblé en le disant. En sortant son téléphone, ses mains tremblaient si fort qu'elle n'arrivait même pas à taper son mot de passe. Plus elle se sentait ridicule, plus la panique la gagnait. Au loin, Maman Yu et Tante Xiaowei approchaient. Je leur ai fait un signe souriant pour leur dire de patienter. Lucilla a enfin réussi à m'ajouter, poussant un soupir de soulagement.
Je t'enverrai le lien de l'article dès qu'il sortira. Comme tu veux, ai-je répondu. Ajoute-moi juste au groupe de fans, c'est tout ce qui m'intéresse. D'accord, d'accord. Elle a hoché la tête plusieurs fois, puis a ajouté: Je m'appelle Luciline. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Compris. Je lui ai fait un signe de la main avant de rejoindre ma mère et les autres. Kiyu s'est approchée, curieuse. Qu'est-ce que la journaliste te voulait? Vous avez parlé un bon moment. C'était une fan qui voulait un autographe, ai-je répondu nonchalamment. La classe! Tes fans ont vraiment du standing, a-t-elle plaisanté. Bah, tu sais qui je suis. J'ai haussé un sourcil et tout le monde a éclaté de rire. Nous sommes ensuite allés au restaurant pour fêter la réussite de mon examen. En rentrant après le repas, Kiyu m'a rappelé Diz Axia. N'oublie pas ton vol demain après-midi. Tu vas enregistrer l'émission Un but pour la gloire, celle qu'on a tournée l'été dernier. Elle sort cet été. La diffusion coïncide pile avec le début de la Coupe du Monde le 7 juillet, pour profiter de l'engouement général. Même si ce n'est pas un blockbuster, ça rapportera un peu. Pour la promo, la production a décroché une place dans une émission de télé-réalité très populaire. Song King, la star du film, prépare la Coupe du Monde et ne peut pas y participer avec un tel calendrier. À quelques mois du mondial, s'il apparaissait, il se ferait lyncher sur les réseaux. Comme il ne peut pas, c'est moi qui dois y aller. L'enregistrement dure 1 jour et demi, avec les voyages ça fait environ 3 jours, le tout pour 1 million. Répartition 30, 70. 300 000 pour l'émission, 700 000 pour les producteurs, pas étonnant que les stars se ruent sur la télé-réalité. C'est de l'argent facile et rapide, bien plus simple qu'un tournage. Compris, ai-je acquiescé. Juste après, je commence le tournage de l'empereur Gudéan. Après l'immense succès de Qin Shi Huang Guang, le projet d'Anne Wood que nous avions mis en pause a été relancé. L'équipe m'a contacté directement. Cette fois, je ne joue pas l'empereur, mais le jeune général Ukubin. À 10 à 8 ans, il a mené 800 cavaliers à travers le désert. 2 campagnes militaires où ses exploits ont surpassé toute l'armée. Il fut nommé marquis champion. Un nom gravé à jamais dans l'histoire. Ce personnage est une légende, peu importe l'époque. J'ai accepté la seconde où on me l'a proposé. Heureusement, Ukubin n'a pas tant de scènes que ça. Je peux finir le tournage en un été, juste après l'émission de télé-réalité. Et mène ta sœur avec toi, a suggéré Kuyu. D'accord, j'ai accepté. Moi aussi je veux venir. Liu Ruyan m'a regardé avec des yeux de biche, plein d'espoir. Tu ne retournes pas dans la capitale cet été? Ai-je demandé. Non, a-t-elle secoué la tête. J'ai réfléchi un instant. Alors viens avec moi sur le tournage du film. Pour la télé-réalité, tu ne me verras pas beaucoup. J'enregistre un jour et je rentre. D'accord, a-t-elle acquiescé sagement. Chaque fois que je lui refuse quelque chose, elle n'insiste jamais. Mais plus elle est comme ça, plus ça me fait mal au cœur pour elle. Et plus j'ai envie de prendre soin d'elle. Ce soir-là, après ma douche, je me suis allongé et mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. C'était Luciline. Depuis qu'elle m'avait ajouté, elle m'inondait de messages. Luciline. Idole, je peux t'ajouter au groupe maintenant? Idole, tu es là? Petit ours frappe à la porte. J'ai répondu, j'étais sous la douche. Vas-y, ajoute-moi? D'accord. Peu après, on m'a ajouté à un groupe de fans. Le nom était Fan Club Mondial numéro 1 de Kissia. Un grand groupe de 2000 places. Mais il n'y avait qu'une centaine de membres. Il n'était pas plein. J'ai ressenti une petite pointe de déception. Je n'ai donc pas tant de fans que ça. Mais en y réfléchissant, je me suis calmé. Après tout, je n'ai joué que dans un second rôle. L'avenir est plein de promesses. À peine arrivé, l'admin Xiao a surgi. Lin Lin, c'est qui lui? On n'accepte pas n'importe qui dans notre groupe principal. Luciline a répondu comme si de rien n'était. Il vient de la chaîne provinciale. Laissez-le vous dire lui-même. J'ai alors ouvert la caméra de mon téléphone, j'ai enregistré une vidéo, et j'ai dit « Salut les fans, c'est Kissia. Merci pour votre soutien et votre amour. Je vous aime. » Dans ma vie antérieure, les célébrités disaient souvent ce genre de choses. Tant pis, je l'ai envoyé. Xiao demandait toujours « Si mystérieux, qui est-ce, Lucilin ?» Elle les faisait mariner. Vous allez voir, Xiao était assez strict. Pour entrer dans le groupe principal, il fallait avoir une certaine influence. Les gens normaux vont dans le groupe de fans normal. Sans un mot de plus, j'ai envoyé la vidéo dans le groupe. À peine postée, ceux qui étaient en ligne l'ont ouverte. En voyant mon visage, le groupe a littéralement explosé. Ah, c'est Kizia. Les cris de joie fusaient de toutes parts. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et partagez la vidéo pour nous donner encore plus de force et vous offrir des épisodes toujours meilleurs. À très bientôt pour la suite de l'aventure.